22 août 2024, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Frais Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE Télévision. À ce d'un instant à l'autre, la présentation de la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés comme à l'accoutumée par Abdelkader Achiro. À sa suite, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Sylvie Dédéou. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, le nouveau marché moderne de Guéma à Parakou suscite d'interrogations au sein de l'opinion publique. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur l'arrestation de l'activiste politique et chroniqueur Steve Amoussou, alias Frère Onvi. La page des sports de ce jeudi matin sera une présentation de Jordan Tapchet. Au sommet, le centre de formation de football de Misrété fait peau neuve au handball. La World Cola Championnat cadet a rendu son verdict. La définition du jour de ce jeudi matin sera une présentation de Diane Kouagou et nous fait découvrir l'expression appelée un chat. Un chat, le prénom du jour sera une présentation de Clémence Benou et nous fait découvrir le prénom Marco. Suite à sa présentation, vous aurez droit à la rubrique trucs et astuces qui sera une présentation de Yasmina Toumboto Hassani. Elle nous donne les bienfaits de la noix de coco. Les prévisions astrologiques seront une présentation de Abdelkader Achiro. Le panel de discussion aujourd'hui s'accentue sur la thématique de l'homme et la femme qui est le plus matérialiste. En fin d'émission, je recevrai pour vous avec Abdelkader Achiro comme invité matinal Irénée Josias Agossa. Il est membre du bureau politique du parti Union progressiste. Il a été candidat aux élections présidentielles de 2021. Il se prononcera sur l'actualité en cours au Bénin, sur l'arrestation, sur l'interpellation autant pour moi du chroniqueur et activiste politique proche de l'opposition Steve Amoussou, alias Frère Onvi. Voilà ce qui est du sommet. On retrouve sans plus tarder Abdelkader Achiro pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose après quelques jours dans les eaux béninoises, Laura M lève l'ancre chargée. Le canal nous apprend qu'avec 1 million de barils à bord, le navire Laura M a quitté les eaux béninoises après un court séjour. Le deuxième chargement du pétrole nigérien pour la Chine via le pipeline de Semekpoji vient ainsi de prendre la mer. Quid maintenant de la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger pour la plénitude de ce grand projet, estime le confrère. Retrouvez son article aux allures analytiques à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, Banque africaine de développement zoom sur les candidatures en lice. Également à la une de l'Informateur de ce matin, reconnaissance de mérite dans le milieu traditionnel, Togbe Bounida Arinadje, distingué par Espoir Plus ONG. Conditions d'interprétation et d'emprisonnement de Steve Amoussou alias Frère Onvi. Des questions orales adressées à l'Assemblée nationale. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution
les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette publie stratégie d'endettement sur la période 2025-2027, une approche axée sur l'atténuation des risques. On lit également à la une du quotidien de service public ce matin contre les abus sexuels sur les élèves. Une nouvelle version de la charte de bonnes pratiques vous est exposée en page 7. Plaidoyer pour la ratification de la convention numéro 190 de l'OIT, syndicats et médias contre la violence et le harcèlement en milieu de travail. Fraternité à présent s'intéresse à la production cotonnière en Afrique. La zone CFA, un bond de 24% en 2023. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On lit également à la une de Fraternité de ce matin. Renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Loïc Béounou-Vlavonou signe un accord de partenariat avec le PNUD. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, charbon de bois, gaz naturel ou l'électricité. Jean Didagbe, je cite, chaque élément a son impact sur l'environnement et le climat. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal à présent parle de libération des espaces publics, de la pollution sonore et de la mendicité à Cotonou. Une nouvelle répression en vue. Le comité départemental de sécurité débat des sujets. Le Canard écrit noir sur blanc qu'en dépit des nombreux efforts déployés par le gouvernement pour faire de Cotonou une ville phare et une vitrine du pays, la recolonisation des espaces publics, la pollution sonore, la mendicité, la vente à la sauvette, l'installation anarchique des entrepôts d'essence de contrebande et autres travers continuent d'y avoir droit de citer. Autant d'actes d'incivisme qui semblent annihiler les efforts et les investissements déployés au profit de l'embellissement et de la modernisation de la ville capitale. Retrouvez des précisions en page 4. Le matinal propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs, Prytanée militaire de Bembereke et lycée des jeunes filles de Natitengu, liste des admis au concours d'entrée à retrouver à la page 3. Matin libre à présent, urgence de santé publique internationale, Bénin, silence sur la variole de singe, tout savoir sur la maladie, ces fake news distillées dans l'opinion, un dossier est concocté pour vous, chers amis internautes, à retrouver aux pages 2 et 3 également sur le site en ligne du quotidien d'information. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. World Cola Championnat national des cadets 2024, une réussite à l'actif de la Fédération béninoise de handball. Construction de l'abattoir de Parakou, 146 personnes dédommagées. Le Béninois libère ce matin à sa une, élection générale de 2026. Un mouvement de travailleurs croit en la vision de Mouel Bénin. Entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Signature du document de projet de mise en œuvre de la phase 2 du Parcouge, le PNUD, un partenaire stratégique pour le Parlement. Kini, le bi-hebdomadaire ce matin, titre en manchette. Opposition au Bénin, les ténors à l'abri, les jeunes sacrifiés. Le Canard fait savoir que l'actualité au Bénin est marquée par l'arrestation de Steve Amoussou, alias frère Hunvi. Cette interpellation fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais permet de dégager plusieurs leçons. Steve Amoussou, alias frère Hunvi, est finalement déposé en prison. En effet, le frère Hunvi, manipulé par une certaine classe politique, est laissé à Lomé, près du Bénin, sans aucun moyen. Son interpellation fait suite à l'achat d'huile pour pouvoir sûrement apprêter sa nourriture. Ainsi, il est seul devant son destin, abandonné de tous. Les jeunes doivent connaître les combats qu'il faut mener pour leur épanouissement, estime le confrère. Retrouvé l'intégralité de son analyse à la page 5 de sa livraison de ce matin. Marché de Guéma à Parakou, un coup de pouce à l'économie régionale, estime Kini ce matin. Gascani Info, média béninois, matin libre, déjà 10 ans de vie, nous fait observer le journal. Conflit d'intérêts. L'honorable Kamel Ouassangari dénonce la mainmise de Bénin Contrôle sur l'économie béninoise. C'est un titre à la une de Quotidien Naciara. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même canard qui communique ce matin à travers sa une, œuvre sociale. Oswald Omeki sort sans jeune de la précarité.
Le confrère de la matinée à présent, Bénin, par la prise en charge de la formation d'instructeurs de taekwondo, le ministère des Sports vient d'offrir à la FBTAE l'opportunité de développer la pratique de masse en vue d'atteindre la pratique d'élite que comprend de ce titre élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Toujours à la une de le confrère de la matinée de ce matin, Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football, telle une lettre à la poste, les 2 points inscrits à l'ordre du jour adoptés à l'unanimité des délégués. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour, partenariat entre l'Assemblée nationale et le PNUD. Loïc Béounou-Vlavonou et Titus Osundina signent la mise en œuvre de la phase 2 du parc Pauge. On passe à présent à la primeur. Bénin, un centre des affaires maritimes pour désengorger le port de Cotonou. Tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques de ce joyau à la page 7 de la livraison de ce matin du journal qui parle également d'entrepreneuriat et d'emploi. La FEEBR en lutte contre le chômage des jeunes. Décryptage info à présent, secteur maritime. Le port de Lomé, leader en Afrique de l'Ouest. Le port du Bénin à la traîne, fait observer le confrère. On découvre à présent la une de Soleil Levant, affaire Frère Ronvi au Bénin. Qu'est-ce qui fait courir si tant l'opposition? Et si on laissait la justice faire son travail, se questionne le journal. Assemblée nationale, échange fructueux entre le président Loïc Béounou-Vlavonou et la coordonnatrice du système des Nations Unies. Le chronomètre ce matin à sa une, nationalité, citoyenneté et développement, les afro-descendants au cœur d'un séminaire à Porto Novo dès le 24 août prochain. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Chirou. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes. Bonjour à nouveau. Ce n'est pas vous qui changez, ce sont les gens qui vous voient autrement, car quand ça marche trop pour vous, ça les irrite, ça les dérange. Si vous voyez quelqu'un vous détester sans raison, sachez que vous avez quelque chose qu'il admire, mais qu'il refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie exacerbée. Les jaloux détruisent ce qu'ils sont incapables de reproduire ou de créer. La jalousie existe chez les personnes qui n'arrivent pas à accepter la réussite, le succès et ou le bonheur des autres. Remerciez par contre la personne qui vous critique et qui cherche à tout prix à vous mettre les bâtons dans les roues, car prisonnière de sa jalousie, elle ne fait que vous admirer, à scruter vos moindres faits et gestes et se ronge de vous voir sortir indemne de tous les pièges et maléfices. Les personnes jalouses crieront vos échecs et chuchoteront vos réussites. Ne vous en faites guère, laissez-les vous critiquer, c'est leur manière de célébrer votre réussite, car en réalité, la réussite des uns provoque à coup sûr la jalousie des autres. Votre joie rend triste d'autres, votre bonheur est le malheur de bien d'autres. Acceptez la vie dans ses inégalités et inéquités. Merci à vous, Abdelkader Chirou, pour cette pensée pleine de leçons, petits commentaires, une conclusion pour nos amis internautes. Le petit commentaire, pour ne pas dire le rajout à nos amis internautes, c'est de faire comprendre que parfois il faut comprendre certaines personnes dans leurs états d'âme, dans leurs états d'esprit. Et au-delà de cela également, c'est une leçon pour nous-mêmes qu'il faut avoir comme pathologie comportementale, le fait d'accepter que d'autres puissent avoir des réussites que nous n'arrivons pas à avoir. Parce que c'est dans cette acceptation-là que la Providence elle-même va favoriser un peu ce que nous aspirons. Parce que lorsque vous êtes contre, par exemple, le pullover, par exemple, que tel a acheté, lorsque vous êtes contre le poste de tel, lorsque vous jalousez ou vous méprisez telle chose que tel a acquis, sachez que vous êtes en train d'émettre de mauvaises ondes contre une œuvre divine. Parce que si nous partons du principe que rien sur cette terre ne se produit sans l'approbation divine, ça veut dire que si Nasrine Fatoumbi est debout là aujourd'hui, ce n'est pas la grâce et la miséricorde divine, parce qu'il y en a peut-être qui ont voulu se lever ce matin, mais qui n'ont plus, qui ont effectué leur dernier sommeil. D'autres se sont réveillés, mais se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, le fait que cette personne-là soit là, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, en vouloir à cette personne, émettre un sentiment nocif à l'égard de cette personne, c'est émettre des comportements contre la volonté divine. Et ça peut être préjudiciable à notre égard. Regardez bien ceux qui ont souvent ce sentiment d'accepter la vie, comme je disais tout à l'heure, dans ses inéquités et inégalités.
réalité, Dieu leur crée leur petit bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est pas forcément d'être multimilliardaire, d'avoir peut-être 18 véhicules. On peut avoir une moto, on peut avoir une modeste demeure et être plus heureux que cette personne-là et jouir mieux des délices de la vie. Voilà. Jouir mieux des délices de la vie. Merci une fois encore, Abdelkader Chero, pour cette pensée pleine de leçons. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion et les prévisions astrologiques. Amis internautes, à présent, je vais convier en plateau Sylvie Dédéo pour le bulletin matinal d'information et Jordan Chapchette pour la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Bonjour, Nasri. La page des sports, c'est avec vous, Jordan Chapchette. Bonjour. Vous allez tous bien? Oui. On démarre avec vous, Sylvie Dédéo, pour le bulletin matinal d'information. L'arrestation de Steve Amoussou, alias Frère Onvi, continue de susciter des débats au sein de l'opinion publique. L'arrestation de l'activiste Steve Amoussou, alias Frère Onvi, suscite moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Steve Amoussou a été placé sous mandat de dépôt ce mardi. Depuis lors, les réseaux sociaux sont secoués au Bénin. Quelques citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur le sujet au micro de Quentin Amoussou et Mario Huijano. Je suis vraiment heureux qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on commence à parler d'arrestation et non de kidnapping. Sinon, quand moi j'entendais kidnapping, c'était quelque chose qui m'effrayait. Donc, le fait qu'aujourd'hui, qu'on dise que le frère Onvi a été arrêté et que se trouve dans les mains de la justice béninoise, ça me rassure. Je tire un grand chapeau à notre gouvernement, moi du président Patrice Talon, qui montre qu'effectivement le Bénin, on ne dort pas, nous ne dormons pas, que nous sommes toujours ceux qui vivent. Si ce monsieur a été arrêté, bravo à Talon. Sinon, parce que comment un simple béninois digne du nom Bénin va rester ici, comment dirais-je, dans un pays voisin et calomnier son pays, insulter son président. Pour le moment, on ne peut pas dire pour le quoi on l'a arrêté. On entend tous la justice de notre pays pour voir la vérité pour le quoi on l'a arrêté. Je voudrais simplement demander à notre justice d'essayer de faire son travail dans l'impartialité de la présidence, comme les rumeurs le disent, que notre justice fasse vraiment son travail. Si le frère Onvi a été arrêté, ça veut dire qu'il y a des plaintes contre lui. Ce que moi je veux dire, son arrestation, ça va faire tomber beaucoup de têtes, y compris les proches du pouvoir. Parce que les sources d'informations qu'on lui donnait, parce qu'il y avait certains de ses proches qui ont déjà été arrêtés depuis début août. Donc pour moi, même les proches du président Talon, il y a d'autres qui seront inquiets. C'est vraiment grave. C'est la preuve que le Béninois est pimenté de trahison. Le professeur David Kofiaza a exprimé ses préoccupations concernant l'arrestation de Frère Onvi, attirant l'attention sur les enjeux liés à la liberté d'expression. Parlant toujours de l'affaire Frère Onvi, reçu sur l'émission Free Matin de ce mercredi 21 août 2024, le professeur et prêtre de FA David Kofiaza s'est également prononcé sur l'actualité liée à la mise sous dépôt de Steve Amoussou, alias Frère Onvi. On regarde ensemble. Je dis que c'est inopportun. Inopportun. Oui, c'est inopportun. Parce que, vous savez, chaque nation a ses réalités. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas ces invectives-là. Je dis pas que on est en démocratie, il faut faire taire tout le monde. La démocratie, encore, la conception que nous avons de la démocratie, c'est une conception bidon qui ne signifie rien du tout, parce que aucune démocratie ne fait avancer une nation. Aucune démocratie ne contribue au développement d'une nation. Ça, c'est une hérésie politique. Ce que moi je pense de cette situation-là, de son activisme, moi je dis, ce serait plus utile, ou il serait plus utile à la nation s'il procédait autrement que de passer tout le temps à insulter les gens. Moi,
c'est pas un problème, hein. M'insulter, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez été choqué lorsque vous avez été insulté? J'ai été choqué. J'ai été très choqué. Et j'avoue, puisqu'il a raconté... Vous vous êtes plaint aux divinités non, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités parce que tout ce qui m'entoure savent que quand ça se passe ainsi, ils connaissent leur rôle. Donc, j'ai même pas besoin de me plaindre aux divinités. Mais quand il a... C'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à ne plus croire en ce qu'il dit. Parce qu'il n'a raconté que des mensonges sur ma personne. Rien que des mensonges. Mais je me suis dit, si c'est comme ça veut dire que ce qu'il raconte aussi sur les autres, les hommes politiques, sont à douter. Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions. Est-ce que tout ça est réellement vrai? Si c'est réellement vrai, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon pays. Mais quand ça s'est tombé sur moi-même, j'ai compris qu'il raconte que des boniments, en fait. Voilà. Et c'est très grave, quoi. Et selon vous, que pensez-vous que le chef de l'État, Patrice Talon, peut faire? Il va rien faire, il va laisser la loi s'appliquer. Je demande au président Talon de ne pas s'impliquer dans cette histoire-là et de laisser la justice faire son travail. La justice fait son travail, mais les gens émettent des inquiétudes sur les conditions de son interpellation. Il reste encore flou. Non, je dis quelque chose. Non, ça là, chacun va forcément dire quelque chose. On dit enfant, il sort de la chaleur de la bouche, c'est tout. Vous savez, dans tous les pays du monde, même les pays qui servent de référence, l'État a toujours un service secret. Le service secret, ça sert à quoi? Ça sert à faire des choses que légalement, on ne devrait pas faire. Et tous les pays en disposent. Les États-Unis sont une grande démocratie, mais ça n'a pas empêché, comment on appelle, Barack Obama, d'envoyer les gens des services secrets et militaires au Pakistan pour aller déloger Ben Laden, le tuer et le plonger dans l'océan. Mais pourtant, c'est une démocratie qui donne même des exemples aux gens. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a des services secrets qui sont là pour soit des renseignements, soit des arrestations. On peut traiter ça d'arbitraire, ce n'est pas là le problème. Mais tous les pays du monde, les grandes démocraties, disposent des services secrets qui font ce genre de boulot. Et donc nous-mêmes, on peut rester à part de ça. Il y a toujours une caisse noire. Il y a toujours une caisse noire qui fait fonctionner tout ça. Donc, si les autres pays le font, on dit que c'est bien. Mais si nous, on le fait en Afrique, on trouve que c'est mauvais. Et ce sont les Africains qui trouvent que c'est mauvais. Quand Barack Obama a tué Ben Laden, tout le monde a applaudi en Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, on envoie des agents secrets aller dénicher quelqu'un qui cause, qui met même en insécurité la République? Parce que s'il y a des informations qui sortent, que en tant que responsable, je dis, mais on dit quoi? C'est-à-dire que je couvre des yeux pourris. Donc, je dois chercher à savoir d'où proviennent ces informations-là et j'utilise les moyens qui sont à ma disposition en tant que... Les moyens de la République. Les moyens de la République sont à ma disposition. J'utilise ça, même les agents secrets, j'utilise ça pour dénicher la personne, pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que la République même n'est pas en sécurité. Donc, on doit le faire. C'est une question en réalité. C'est une question de sûreté nationale. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atroko, à travers sa tournée auprès des rois traditionnels, renforce les liens entre les autorités communales et les chefferies traditionnelles. Effectivement, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Atroko, a récemment entrepris une tournée de visite auprès de plusieurs autorités traditionnelles du pays. Du 14 au 16 août, il s'est rendu au domicile des rois de Savalou, Tukuntuna et Wessé. Accompagné par son équipe, Luc Setondia Atroko a tenu à renforcer les liens entre les communes et les chefferies traditionnelles. Anaël de vous faire le point sur cette série de rencontres. Tournée du président de l'Association nationale des communes du Bénin dans les palais royaux de Savalou, Tukuntuna et Wessé. Dans la belle cité des Maris, Luc Setondia Atroko a rendu visite au roi Dada Ganfon Baguidi 15. On est venu juste vous remercier pour toutes les prières pour le pays en Afrique que vous ne cessez de faire. Implorer à nouveau bénédictions sur nous tous, nos enfants. Et vous prier de continuer à recommander ce pays au moment de nos ancêtres. Bénédictions et conseils ont été donnés au président de la NCB. Le palais du roi Sanga de Tukuntuna a également reçu la visite du locataire de la mairie de Cotonou. Le roi n'a pas manqué de couvrir ses hôtes de prière et de bénédictions pour évoluer dans leur mission. À Wessé, l'exercice n'a pas changé. Dada Chini Tonu Djanklin Djanta 11 a reçu le président Luc Setondia Atroko accompagné de ses collègues maires. Hommage a été rendu à l'autorité.
Bueno, FIFA jina inu do mito. Président mito. Ah, kwa ton près du kile. FIFA jina mo. Nous école bona bloro. Deni sin ba ji fio. Ena che janwe. Ena che janwe. Oui, c'est la faux. Mais ouais, ça mon épéré à. Nous sommes d'abord passés voir Sa Majesté pour prendre les bénédictions de Sa Majesté. Et Sa Majesté nous a bénis. Sa Majesté a prié pour le chef de l'État, pour le président Patrice Talon, et a prié pour nous tous, membres de la délégation, et nous donnons lui bien sincère merci pour ces différentes prières. Nous lui avons signifié que nous sommes dans le bureau de l'ANCB et que le maire de Ouessère est membre de ce bureau. Et par ces agissements, nous sommes obligés de répondre à son invitation, parce que lorsqu'on constitue l'exemple quelque part, c'est d'abord une bonne chose, et ça nous réconforte, et ça fait que nous n'avons pas le droit de ne pas dire une demande qui est faite par le maire de Ouessère. Ces différentes visites témoignent de la volonté du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, de recueillir le consentement et l'adhésion des autorités culturelles et cultuelles sur ces multiples projets qui contribuent au développement des communes en particulier et du Bénin en général. La 5e édition de la soirée d'impact a mis en lumière le rôle crucial des femmes leaders dans le développement social et économique du Bénin. On en parle. Cette exact 21 femmes et 6 femmes leaders ont été distinguées le samedi 17 août 2024 au Bénin Atlantic Beach Hotel de Cotonou. C'était à l'occasion de la soirée de distinction Femmes d'Impact 5e édition. Occasion d'échanges, d'expériences, de témoignages, de réseautage et d'engagement ponctué de prestations artistiques. Carles Kitome Mouidine y était. Voici le reportage. J'avais déjà entendu qu'il y avait plusieurs candidats. Pas de femmes. J'ai dit non, ça je ne peux pas dire. Je suis désolée. Non, je ne peux pas. C'est comme ça que j'appelle tout le monde. Et j'arrive à réunir tout ce qu'il fallait. Comme Dame Joël Billet, 5 femmes ont été distinguées comme femmes leaders d'exception en Afrique. Une catégorie qui a besoin de partager son expérience avec les femmes d'impact. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je sais que toutes les femmes, aussi belles qu'elles soient dans cette salle, elles savent qu'il faut sortir de sa zone de confort. Chacun a son histoire à construire, a son futur à créer, a sa destinée à embrasser. Vous serez combattus. Vous serez critiqués. Des pots de banane pourraient vous être glissés. Mais tenez ferme. Soyez inébranlables et soyez instoppables. Il faut apprendre à mettre des limites pour protéger notre énergie et notre force et notre créativité et notre force d'impact. S'il ne te reste plus rien, mais qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Rien. La promotrice Dorcas Kodia a reçu le serment des femmes leaders pour un engagement continu. Je dis oui aux critiques objectives. Je dis oui aux critiques objectives. Je transporte et porte. L'impact partout où je suis. L'impact partout où je suis. Avec mes pères et pour elles. Avec mes pères et pour elles. J'impacte positivement la société. La soirée de distinction des femmes d'impact 2024 a connu le lancement de La grâce d'être femme, le 5e livre de Dorcas Kodia. La hausse inquiétante de la mortalité juvénile au Bénin appelle à une prise de conscience collective et à des attentions concrètes de la part de la société. Plusieurs jeunes meurent de plus en plus en Afrique et principalement au Bénin. Une situation qui interpelle la société, qui s'interroge sur les causes de mortalité des jeunes. Et pour répondre à cette interrogation, Kanté Amousso a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou qui ont évoqué plusieurs raisons. Suivons ensemble. Ce qui est la base de la mort des jeunes aujourd'hui, selon moi, le premier point, c'est le chômage. Puisque le jeune a étudié, il a des diplômes en cargaison, mais il ne trouve rien à faire. Mais il a des soucis. De deux, il y a des jeunes qui
qui se donnent au dopage pour satisfaire les femmes. Parce qu'ils veulent être forts. Alors que si tu dépasses ta capacité, tu fais ça. Les nerfs vont lâcher. Tu vas voir un jeune debout de 30 ans, de 25 ans. Il est jeune en haut, en bas, il est vieillard. Ça dit quoi? Ça dit, avant de coucher avec une femme, il va prendre des produits. Ça dit, ça là, ça va le tuer. C'est pour ça que les jeunes là aujourd'hui, les jeunes, vraiment, il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire on veut gagner la vie coûte que coûte. On veut être riche, on veut se lancer dans des secteurs qui vont nous amener les gains faciles. Mais c'est ça là, aujourd'hui que les jeunes, il y a des mots pour maturer. La longévité, c'est parfois héréditaire. Ensuite, il y a aussi le mode d'alimentation qui tue surtout. L'alimentation. Notre mode d'alimentation aussi nous tue beaucoup parce que nous consommons de n'importe quoi. Ensuite, nous ne faisons pas le sport pour pouvoir éliminer les toxines. Ça veut dire que nous ne suivons pas notre organisme. Il y a aussi la pauvreté. Et aussi, il ne faut pas se gêner pour avoir de l'argent, mais si on voit de l'argent, parce qu'il faut avoir un temps d'abord avant d'être riche. Bon, si vous êtes riche et précocement, vous avez fait du désordre. Il y a aussi le fait que on dit, nous ne respectons pas, sur le plan spirituel, nous ne respectons pas les lois, les règles de vie, les lois de la vie. Nos jeunes veulent aller plus vite. Alors la nature a horreur de ça. C'est-à-dire on veut avoir tout en même temps, au même moment. C'est là qu'il fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes ils s'entêtent et ils se donnent vite à la mort. Pour finir, le marché moderne de Guéma à Parakou s'impose déjà comme un futur pôle commercial stratégique suscitant de grandes attentes parmi les marchands et les clients. Le marché moderne de Guéma à Parakou en cours de construction est presque achevé, promettant un cadre moderne et sécurisé pour les marchands et clients. Interrogés par Marcel Poti, quelques marchands et clients ont exprimé de grandes ambitions pour l'avenir. Suivons ce reportage. Je veux que le gouvernement n'a qu'à voir, puisque c'est notre marché de Guéma. C'est nous qui avons notre place, c'est notre marché. Nous qui sommes les femmes ici à Guéma, pour qu'on trouve la place premièrement, avant que les autres ne trouvent. Il faut qu'ils nous classent au premier abord. Vraiment que tout soit régularisé, qu'il y ait un parking propre, spécial pour les gardes vélos, loin des vendeuses. Ce que est en train de construire là, on est contente, mais on a un peu peur. Le loyer des magasins, on ne sait pas si c'est moins cher ou bien trop, c'est ça qui nous fait peur. On veut que le prix soit bas, c'est tout, c'est ce qu'on souhaite. Ça a pris un peu de temps, ça a duré un peu, mais on voit que c'est presque achevé. C'est bon, on remercie le gouvernement de Talent. En tant que client du marché, j'attendais le marché impatiemment, mais ça dure, mais on ne sait pas quelle était la cause. Moi, j'ai appris qu'ils ont fini à Djougou, ils ont fini à Glazoué, ils ont fini à Natengu, mais à Parakou, mais ça dure. Alors que c'est un marché qui va soulager un tant soit peu la population. Et voilà un peu ce que j'ai à souhaiter au gouvernement de vite faire pour lancer le marché. La page des sports, c'est avec vous, Jordan Chapchette. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine. Le centre de formation de football de Misrété fait peau neuve. Les travaux de rénovation avancent à grands pas au centre de formation de football de Misrété. C'est le constat que font les délégués de la Fédération béninoise de football le mardi 20 août 2024 lors d'une visite du dit centre. Ce centre accueillera les joueurs âgés de 15 ans pour un parcours de formation continue après leur formation initiale à Ndali. Pour rappel, à la fin des travaux, le centre comprendra 5 terrains d'entraînement avec des surfaces en gazon synthétique et naturel ainsi qu'un collège intégré. D'une discipline à une autre, au handball, la World Collard championne cadet a rendu son verdict final.
Après 5 journées de compétition, les vainqueurs du World Cola Championnat Cadet se sont fait connaître le mardi 20 août 2024 au centre d'activités sportives de Paracourt. Chez les filles U17, c'est Asso Modèle de Porto Novo qui remporte le trophée de champion, auteur d'un parcours sans faute. Chez les garçons U18, c'est le club Espoir HBC qui est sacré champion à domicile. La Fédération béninoise de handball se réjouit de la réussite de cette compétition et tourne les regards vers la prochaine édition. Les athlètes attendus à Porto Novo pour la 67e édition du Challenge Cotonou Skating Open 2023-2024 sont connus. La 67e édition du Challenge Cotonou Skating Open va se dérouler le samedi 24 août 2024 à Porto Novo. Les hostilités débuteront à 8h du matin sur le nouveau goudron en partant du carrefour La Pertinence au carrefour du CEG 1 de Doha. Ce championnat va par la même occasion servir de test pour les athlètes présélectionnés dans le cadre de la participation du Bénin au World Roller Games Italie en septembre 2024. La Fédération béninoise de Maracana programme le championnat national. Le championnat national de Maracana aura lieu les 24 et 25 août 2024 sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. 3 catégories seront en lice pour l'édition 2024 de ce championnat. Il s'agit de la catégorie junior qui est composée de joueurs âgés de 16 à 34 ans, des seniors composés de joueurs âgés de 35 à 44 ans et les super seniors composés de joueurs âgés de 45 ans et plus. Les meilleurs athlètes du championnat seront sélectionnés pour représenter le Bénin lors de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui aura lieu du 25 septembre au 7 octobre 2024 en Côte d'Ivoire. On passe à présent à la dernière information pour finir. Pour finir, le gardien de but et ancien capitaine de la sélection allemande Manuel Neuer a annoncé le mercredi 21 août 2024 mettre un terme à sa carrière internationale. À 38 ans et après 124 sélections sous le maillot de la Mannschaft, le champion du monde 2014 déclare dans une vidéo postée sur son compte Instagram avoir pris cette décision après des discussions avec sa famille et ses amis. C'est une page de l'histoire de l'équipe d'Allemagne qui se tourne définitivement puisqu'il est le 4e à annoncer sa retraite en quelques semaines après Toni Kroos, Thomas Müller et Ilkay Gundogan. Merci à vous, Jordan Chapchet, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Sylvie Dédéou. On appelle en plateau à présent Diane Kouagou pour la définition du jour et Clémence Benou pour le prénom du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour, Nasrine. Le prénom du jour, c'est avec vous, Clémence Benou. Bonjour. Vous allez tous bien? Oui. Alors, on démarre avec vous, Diane Kouagou. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'expression appeler un chat un chat. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour sur ESAE Télévision. Aujourd'hui, nous découvrirons l'expression appeler un chat un chat. Cette expression signifie tout simplement être franc et direct, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont sans détour ni euphémisme. Amis internautes, cette expression est apparue en France au XVIIe siècle, popularisée par le poète Nicolas Boileau dans l'une de ses œuvres. Elle proviendrait d'une ancienne locution grecque qui disait « appeler une figure par une figure, un navire par un navire, un navire par un navire », utilisée par un Démosthène pour souligner l'importance de la clarté et de la précision dans le langage. Par exemple, si votre collègue a raté une présentation, au lieu de dire « il y a quelques points à améliorer », vous pourriez lui dire tout simplement « la présentation n'était pas à la hauteur ». C'est tout pour l'expression du jour et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation. Dites-nous, vous arrivez d'appeler un chat un chat? Oui. Dans quel cas, généralement? Dans le cas où une de mes copines fait un truc, je lui dis le truc tel qu'elle soit. Vous lui dites le truc tel qu'elle soit. Clémence Benou, et vous? Non, c'est pas habituel à faire des reproches.
Mais ça, on vous fait des reproches à vous. Merci une fois encore, Diane Kouagou. On retrouve juste après ceci Clémence Benou pour le prénom du jour. Le prénom du jour, c'est avec vous, Clémence Benou. Bonjour à nouveau. Bonjour Nasri. Le prénom, c'est Mako. Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce matin avec le prénom du jour. Comme annoncé, le prénom de ce jour est Mako. D'origine italienne et dérivé du prénom latin Marcus, similaire à Marco, signifiant consacré à Mars, le dieu romain de la guerre. Mako est un prénom répandu dans les pays italiens et dans d'autres régions du monde. Mako est naturellement attirant et a une grande capacité à établir des relations avec les autres. Ambitieux et déterminé, il a un fort désir de réussir et n'hésite pas à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Il aime explorer de nouvelles vidéos, de nouveaux endroits. En amour, il vit ses relations amoureuses avec une grande intensité et met beaucoup d'énergie pour faire fonctionner la relation. Il aime prendre soin de sa partenaire et n'hésite pas à faire des gestes pour lui montrer son amour. Bien qu'il soit attaché à sa partenaire, il apprécie une relation où la liberté et l'indépendance sont respectées. Lorsqu'il s'engage, il est fidèle et attend la même loyauté de la part de sa partenaire. C'est tout pour le prénom de ce jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Clémence Benou, pour cette présentation. Dites-nous, vous connaissez un Mako ou des Mako? Alors, ce que vous venez de lire à nos amis internautes correspond à votre Mako. Oui. Et vous, Diane Kouagou, vous connaissez un Mako? Non. Vous ne connaissez pas? Même pas un crush, un ex petite amie? Non, même pas. Vous ne connaissez pas. Merci à vous, chère présentatrice. À présent, je vais convier en plateau Yasminatou Umboto pour les trucs et astuces et Abdelkader Achirou pour les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Yasminatou Umboto. Bonjour. Bonjour, Nasrina. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrina, à nouveau. Alors, on démarre avec vous, Yasminatou Umboto. Vous nous faites découvrir les bienfaits de la noix de coco. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de la noix de coco. Pour cause, ces acides gras réduiront le taux de cholestérol et la tension artérielle. Reconnu pour stimuler la fabrication de globules blancs et posséder des propriétés antimicrobiennes, le fruit du cocotier serait également efficace pour se protéger de certains cancers. Riche en fibres, il rassasie très vite l'appétit tout en favorisant le grain d'énergie au point de pouvoir remplacer les boissons énergétiques. En effet, près de 13% de l'apport quotidien recommandé en fer et 8% en magnésium et ensuite 5% en vitamine C serait comblé avec une portion de seulement 100 grammes de chair de coco. Cela explique pourquoi ce super aliment dont la production mondiale provient en grande partie des Philippines, de l'Indonésie et de l'Inde est souvent intégré au régime alimentaire sous forme d'huile, de lait, d'eau, de poudre ou même le fruit. La noix de coco est à consommer avec modération. Amis internautes, c'est tout. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Yasminatou Umboto, pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Abdelkader Achirou pour le message des astres. Le message des astres, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Les prédictions pour le compte de cette journée du 22 août 2024 sont les suivantes. Natif du signe Bélier, à propos de l'humeur, vous évoluerez un peu dans le flou. À propos de la santé, faites plus de sport. Depuis quelque temps, vous avez tendance à vous encrouter. Vous trouvez toujours une bonne excuse pour repousser une séance de sport, mais vous en ferez et moins vous aurez envie d'en faire. Remotivez
Motivez-vous, ce sont les exigences des astres. En ce qui concerne l'argent du travail, vous obtiendrez les succès professionnels dont vous rêvez depuis déjà longtemps, à condition de ne pas trop fanfaronner. Faites preuve d'un peu de modestie, cela ne vous ferait pas de mal de temps en temps. Prenez le temps de vérifier vos comptes, notamment si vous faites régulièrement des achats en ligne. Concernant l'amour, vous ne manquerez pas de séduction, mais votre situation amoureuse peut devenir assez confuse si vous vous laissez, autant pour moi, entraîner trop loin. La jalousie viendrait alors pourrir votre relation. Si vous êtes célibataire, vous devrez faire un choix car mener plusieurs relations de front n'est pas une bonne idée. Le conseil de la journée, il semble que votre sens de la communication s'est mis en veille. N'en faites pas trop. Natif du signe Taureau, du côté de l'amour, votre relation amoureuse prendra un tour plus passionné. Si vous avez des enfants, ne vous emportez contre eux trop violemment. Ils ne comprendraient pas. Privilégiez le dialogue par rapport à l'argent du travail. Vous aurez l'avantage d'une audace exceptionnelle et l'envie de bouger, d'aller de l'avant, de crier. L'heure est peut-être à la création d'entreprise ou à un changement professionnel. Du côté de la santé, n'oubliez pas de pratiquer un sport. À propos de l'humeur, journée fabuleusement agréable. Le conseil de la journée, évitez les plats trop pimentés, préférez des épices plus doux qui parfumeront aussi bien vos repas. Natif du signe Gémeaux, par rapport à l'argent et le travail, votre logique est imparable. C'est ce qui fera votre force face aux exigences professionnelles de cette journée. Vous bénéficierez pleinement du soutien des astres. Vous aurez la possibilité de mener à bien des projets de grande envergure, exigeant de l'audace, du sang-froid. En revanche, côté finance, vous devrez rester vigilant et prudent. Du côté de la santé, si vous y êtes sujet, il y a des risques de douleurs articulaires, rhumatismales probablement, mais vous bénéficierez d'une bonne résistance aux attaques virales. Niveau amour en famille, vous obtiendrez ce que vous voulez grâce à votre charme. Vous n'aurez aucun problème pour convaincre. En couple, l'amour vous envahira et votre cœur exultera. Profitez bien de cette période heureuse. Il est donc possible que vous fassiez une rencontre. Du côté de l'humeur, journée assez porteuse. Le conseil de la journée, vous avez probablement des projets en tête, mais réfléchissez bien avant de les mettre en route. Natif du signe Cancer, du côté de l'humeur, tout ne sera pas rose. Niveau santé, bonne résistance nerveuse. Toutefois, un massage vous ferait du bien. Côté argent et travail, il vous faudra de la persévérance pour arriver au bout de votre programme. Concentrez-vous sur un objectif précis et ne prenez pas d'engagement trop rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver face à de nombreux désagréments. Du côté de l'amour, vous ne supportez aucune entrave à votre liberté et votre partenaire n'est pas disposé à faire des concessions. Vous récolterez ce que vous aurez semé, tendresse et complicité au bout de riz et disputes. Célibataire, vous refusez la médiocrité. Le conseil de la journée, vous avez probablement besoin de quelques jours de vacances pour décompresser. Pensez-y. Natif du signe Lion comme moi, à propos de la santé, évitez les efforts prolongés. Votre endurance n'est pas au top. Concernant l'amour en famille, quelques accrochages risquent de se produire. Surtout si vous cherchez à avoir le premier mot à tout prix. Privilégiez l'écoute et la diplomatie si vous voulez retrouver une certaine harmonie en famille. À propos de l'humeur, journée discordante. Côté argent et travail, vous vous ferez un peu de soucis pour votre travail. Vous aurez l'impression que des éléments vous échappent. Si vous avez l'occasion, tentez de vous rapprocher d'une personne à qui vous étiez lié autrefois, sans doute saura-t-elle vous éclairer. Le conseil de la journée au natif du signe Lion, attendez demain si vous avez une décision importante à prendre. La nuit porte conseil. Natif du signe Vierge, concernant l'humeur, rien ne sera simple. Niveau santé, évacuez votre stress. Concernant l'argent et le travail, une rentrée d'argent inattendue va vous permettre de régler vos factures sans souci. Vous devriez pouvoir respirer un peu après ces longues semaines de privation. Concernant l'amour, l'ambiance familiale ne sera pas de tout repos. Vos enfants n'en feront qu'à leur tête, ou du moins c'est ce que vous penserez. Remettez-vous en question, les torts sont rarement à sens unique. Le conseil de la journée, ne tirez pas des plans sur la comète avant d'avoir reçu confirmation de ce que vous attendiez. Natif du signe Balance, du côté de l'humeur, journée laborieuse en perspective. Côté santé, vous risquez d'être sensible à des maux de tête, mais rien de bien méchant, rassurez-vous. Concernant l'argent et le travail, fini les appréhensions vagues qui vous assaillaient auparavant. Terminer les doutes au placard, le manque de confiance en vous.
L'heure sera maintenant à l'efficacité concernant l'amour. Célibataire, vous voulez profiter de la vie et vous charmer tout ce qui bouge. Attention à ne pas tomber dans les griffes d'un plus séducteur que vous. En couple, il y a des risques de malentendus et donc de disputes. Le conseil de la journée, faites un effort pour dire clairement ce que vous pensez tout en restant diplomate. Natif du signe Scorpion, concernant l'amour, vous régnerez en maître sur votre foyer et il vous arrivera de prendre des décisions sans consulter votre partenaire. Cela pourrait générer quelques conflits célibataires. Un changement s'amorce dans le bon sens. Vos espoirs ne sont pas vains à propos de la santé malgré votre émotivité en hausse. Votre forme est excellente côté argent et travail. Affirmez vos points de vue. Ce sera le seul moyen à votre disposition pour conclure des alliances commerciales ou financières. Actuellement, vous êtes soumis à des influences planétaires contradictoires. Voilà pourquoi les espoirs et les déceptions ne se succéderont rapidement. Côté humeur, journée dynamisante. Le conseil de la journée, il vous faudra éviter que votre émotivité ne se transforme en tension nerveuse ou en stress. Natif du signe Sagittaire, du côté de l'humeur, journée assez quelconque. Côté santé, vous ne manquez pas d'allant, même si tout ne se passe pas comme vous le voulez. Vous gardez un bon moral malgré tout et cela vous rend la vie plus douce. Concernant l'argent du travail, vous faites de grands projets de voyage, mais ils seront remis en question pour un temps. Pour certains, la conjoncture professionnelle ne le permettra pas dans un futur proche et d'autres renonceront provisoirement à l'espoir de voir leur situation s'améliorer en s'expatriant. Mais est-ce si grave, s'interroge les astres. Niveau amour, vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup trop envahissant depuis quelque temps. Mettez les points sur les i avec vos proches, cela devient indispensable et vous vous sentirez mieux après. Célibataire, on ne peut pas dire que vous faites mouche aujourd'hui. Le conseil de la journée pour les natifs du signe Sagittaire. Vous avez des projets, mais n'anticipez pas sur trop les résultats que vous pourriez obtenir. N'anticipez pas sur les résultats que vous pourriez obtenir. Natif du signe Capricorne, quant à vous, concernant la santé ce jour, vous ne manquerez pas d'énergie, pourtant vos nuits s'annoncent agitées car vous aurez du mal à trouver le sommeil et serez sujet au cauchemar. Prenez un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée. Concernant l'argent du travail, un éclairage gratifiant de vos activités vous sera apporté par des partenaires et des interlocuteurs qui sont aussi des amis. Les difficultés ne vous rebuteront pas. Attention, vérifiez votre compte en banque avant de faire une dépense importante. Il est possible que vous ayez oublié de décompter vos dernières dépenses. Niveau humeur, journée très valorisante. Concernant l'amour, vous entretiendrez des liens chaleureux avec votre famille. Votre approche de la vie est moins conventionnelle. En couple, les projets communs vous rapprocheront de votre partenaire. Ce sera un excellent trait d'union que si vous prenez grand soin, ce sera un excellent trait d'union si vous prenez grand soin d'éviter des luttes d'influence. Le conseil de la journée, vous devriez prendre le temps de faire le tri dans vos affaires pour faire de la place dans votre armoire. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque par rapport à l'argent du travail, les démarches que vous entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez vous satisferont pleinement aussi bien dans le domaine professionnel que financier. Vous pourrez miser sur des rencontres importantes pour faire progresser votre carrière ou un projet qui vous tient à cœur. À propos de l'humeur, journée un peu décevante. En amont, vous serez déstabilisé par une rencontre surprenante, voire insolite, mais elle devrait évoluer en une relation positive. Pour une fois, laissez-vous entraîner vers l'inconnu. Vous ne le regrettez pas, rassure les astres. La vie de famille vous réserve de bons moments, surtout si vous avez des enfants. Niveau santé, vous pourriez être sujet à des troubles allergiques. Protégez votre gorge. Le conseil de la journée pour les natifs du signe Verseau, ne prenez pas de risques aujourd'hui, quel que soit le domaine. Ne sortez pas de la routine. Natifs du signe Poisson, pour conclure, niveau amour, soyez plus attentionné avec votre partenaire ou la situation risque de mal tourner. Si vous avez des enfants, ils requerront également plus d'attention que d'habitude. À propos de l'humeur, journée sans histoire. Concernant l'argent du travail, énergique et entreprenant, vous irez de l'avant en toute confiance. Tout devrait, autant pour moi, tout devrait se passer comme vous l'espériez sur le plan financier. Natif du signe Poisson, vous devrez faire vos comptes. Niveau santé, vous ne manquerez pas d'énergie. Le conseil de la journée, vous êtes parfois un peu trop terre à terre et le romantisme d'une situation peut vous échapper. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Chirou, pour cette présentation des
prévisions astrologiques. Merci une fois encore Yasminatou Umbuto. Vous restez avec moi Abdelkader Achirou pour le panel de discussion. Amis internautes, à présent, je vais convier en plateau Sylvie Dédé ou Atifa Olafa, Kales Kitome pour le panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Sylvie Dédéo. Bonjour. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Nancy. Vous allez très bien? Très bien, merci. Même si j'aurais voulu que vous me saluiez en premier parce que c'est moi, vous n'avez pas encore vu depuis. Bon, avec la complicité de la technique, on va reprendre la salutation vu que Atifa Olafa demande que je lui donne la salutation. Ça va devenir routine sur le plateau. Hein. C'est que femme veut, Dieu veut. Dieu veut. Et ce que Dieu veut. Femme veut. Le panel de discussion, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour, Nancy. Vous allez bien? Très bien, merci. Kales Kitome, bonjour. Bonjour. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Sylvie Dédéo. Bonjour, Nancy. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la thématique suivante de l'homme et la femme qui est plus matérialiste. Alors, Kales Kitome, selon vous, c'est quoi être matérialiste? Bonjour. Être matérialiste, oui. C'est attaché à tout ce qui est éphémère, attaché au confort, oublier que l'être intérieur est important, s'attacher, je ne sais pas, aux habits, aux bijoux, aux parfums, aux voitures, s'attacher de façon excessive, je veux dire, parce que toutes ces choses, on en a besoin. Mais quand on est omnibulé par la possession excessive de ces choses et qu'on est prêt à sacrifier même les hommes pour les avoir, c'est quoi que c'est dans ce cas qu'on parle de gens qui sont matérialistes, qui oublient que tout cela est périssable. Alors, Atifa Olafa, c'est quoi être matérialiste? Pour moi, être matérialiste, c'est être, comme Kales Kitome l'a dit, essentiellement guidé par le matériel, par l'argent, les biens, tout ce qui est bling-bling, et oublier ce qui est important. Oublier ce qui est important. Sylvie Dédéo, vous partagez leur opinion? Oui, je partage leur opinion. Vous êtes focus sur leur opinion. Exactement. Abdelkader? Mais je l'entends à peine alors que je suis à côté d'elle, je sais pas. Alors qu'elle a du volume. Être matérialiste, ça dépend hein, pour chacun. Ça dépend. Oui, chacun ce que ça veut dire être matérialiste. Chacun sait ce qu'il aime dans la vie. Alors, selon vous, c'est quoi être matérialiste? Vous, votre opinion? Ce mot n'existe pas dans mon lexique, moi. Alors, j'aime l'argent. Vous aimez l'argent. Abdelkader aime l'argent comme tout le monde. J'aime l'argent, j'aime tout ce qui est beau dans la vie. Et je crois que tout ce qui est beau dans la vie, c'est avec l'argent qu'on l'achète. Exactement. Alors, Kales Kitome, tout à l'heure, vous avez parlé du confort. Comment reconnaît-on, je vais d'abord m'accentuer sur la femme, comment reconnaît-on une femme matérialiste avant de parler d'homme matérialiste? Non, mais je crois, hein, pour ma toute petite expérience, je crois que quand on dit qu'une femme est matérialiste, c'est qu'elle s'en fout complètement de l'état de la relation, elle s'en fout de son conjoint, elle s'en fout de tout. L'essentiel, c'est qu'elle ait suffisamment d'argent pour ses plaisirs, qu'elle ait un abonnement télé où elle peut regarder tout ce qu'elle veut, qu'elle puisse avoir les bijoux qu'elle veut, les coiffures, les tenues, en fait, être dans l'opulence. De la part de l'homme ou de son propre gain. Non, même ça, c'est pas forcément parce qu'on profite de quelqu'un qu'on est matérialiste, hein. Même si c'est elle-même qui se procure tout ça et qu'elle met de côté toutes les valeurs humaines et s'assoit dans ça. On peut dire qu'elle est matérialiste. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non, je dis je ne suis pas d'accord. Du moment où elle s'offre ces petits trucs dont vous parlez à la sueur de son front, c'est parce qu'elle aime se faire plaisir. Non. Elle adore s'entourer de ces choses. Elle n'est pas matérialiste. On va s'écouter. Du moment où je gagne quelque chose à la sueur de mon front, je ne suis pas matérialiste. Ce n'est pas parce que vous ne profitez pas de quelqu'un que vous n'êtes pas matérialiste. Je fais un petit tableau. Vous êtes chez vous, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez ramené une fille du village qui est avec vous à la maison. Vous ne savez pas quand elle mange, vous ne savez pas quand elle se couche, vous ne savez pas quand elle se réveille. Vous vous foutez carrément de son existence. Mais tout ce que vous avez fait, c'est vous asseoir au salon, mettre les pieds sur les guéridons et l'appeler. Peut-être elle s'appelle, je vais dire Hélène. Vous dites, Hélène, apporte-moi à boire. Hélène apporte à boire. Vous ne savez même pas si elle a bu. Hélène, va m'acheter du shawarma.
Et tout le temps, c'est Hélène. Et tout ce que vous voulez, c'est pour votre bien. Vous oubliez que Hélène aussi a des besoins comme vous. Et vous êtes... On ne refuse pas. Ça dépend du rôle de Hélène dans la maison. Non. Hélène est dans la maison pourquoi? C'est une personne Hélène est dans la maison pour quel but? C'est une personne humaine. Hélène est dans la maison pour quel but? Je ne peux pas accepter quelqu'un chez moi si je ne suis pas capable de m'occuper de cette personne. Ça ne fait pas de moi une femme matérialiste. Vous êtes matérialiste. Pas du tout. Si Ça vous reste votre sacrifiez avis. la personne humaine Ça au profit reste votre du avis. matériel, Si je vous fais êtes venir matérialiste. quelqu'un chez moi, c'est que je suis capable. Merci. C'est que je suis capable de prendre soin de la personne. cette personne. D'accord. Je ne suis pas de cette personne-là qui accepte des gens chez eux et oublie leurs besoins. Mais c'est là où le bas blesse. Quand vous le faites, quand vous le faites, c'est bon. Mais quand vous oubliez toutes ces valeurs humaines et que vous êtes focus sur vous, vos ongles qu'il faut faire à tout moment et ne rien faire manger à satiété et être... Au fait, vous attachez à votre voiture. Vous savez que un parent peut blesser son enfant parce qu'il a égratigné la peinture, il a écorché sa voiture. Bien sûr. Ça, c'est être matérialiste. Ah bon? Parce que l'enfant qui l'a fait accepte comme une faute. Mais entre la voiture et l'enfant, qui a plus de valeur? Vous savez que l'homme est plus matérialiste que la femme. Je dis homme grand âge. Quand vous portez un petit âge. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'homme... Non, je n'ai jamais dit ça. Et d'ailleurs, je ne veux même pas faire une comparaison entre l'homme et la femme matérialiste. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Alors, ne pas le faire, c'est que vous restez loin du débat. Si vous me le permettez, Kales Kitome, au vu de votre exemple de tout à l'heure, vous avez parlé de la femme. Alors, comment reconnaît-on alors un homme matérialiste? L'homme peut être dans les mêmes dispositions. L'homme peut être dans les mêmes dispositions, seulement que vous savez, les désirs de l'homme ne sont pas forcément les désirs de la femme. Il le fera pas pour autre chose. Mais l'homme aussi a ses désirs. Forcément. Merci. Vous savez, l'homme est plus matérialiste que la femme. Ne restons pas loin du sujet. Si vous allez sur ce l'homme, petit h, est plus matérialiste que la femme. Vous savez, tout dépend de la place du matériel dans la relation. Moi, je vais vous dire. Quelle relation? Je vous dis. Attendez. Chacun aura droit à la parole. Avec radiation. Vous savez, il y a cette chanson que peut-être quand vous m'avez déjà chanté sur le plateau, on dit l'argent est fini, en toi changer de côté. Ouais, quand c'est ça, vous rattachez toujours ça à la femme. Quand c'est ça, vous rattachez toujours ça à la femme. Quand c'est ça, le côté femme matérialiste vous arrange. En toi, vraiment, changer de côté. Il y a pas manger tchéguenou d'éléphant. Ça dépend. Il y a également cette chanson, on dit quand l'amour sort pas... Quand l'argent finit. Quand l'argent finit, l'amour sort par la fenêtre, en fait. Quand l'amour sort par la porte, et quand l'argent sort par la porte, je crois, et l'amour lui sort par la fenêtre. C'est pour dire en fait que laissez les proverbes et parler de la réalité. Mais moi, j'ai... On est plus matérialiste que la femme. Bon, si vous voulez m'embrouiller, je suis très proche, je peux brouiller aussi beaucoup. Alors, vous savez, moi je ne parlais pas de matérialiste parce que moi je parlais d'opportunisme outrancier. Parce que le matériel... Si je dois rester dans le sillage de tel que Cal voit le matériel, je peux dire que je suis un grand matérialiste, par exemple. Parce que moi, si tu touches à une tenue, même un habit que j'ai séché et qui, je sais pas, tu as fait quelque chose, ça a eu un petit détail. Même s'il pleut, on ne peut pas vous aider. Voilà l'homme matérialiste. Je peux avoir d'autres, je sais pas, je peux avoir des comportements qui après je peux peut-être regretter. Ça, c'est un homme matérialiste. Mais pour moi, ça, est-ce que c'est ça qu'on parle de matérialisme? Est-ce que c'est dans le sens là de ce qu'on veut dire ce matin? Par contre, quelqu'un qui a une opportunité outrancière, c'est quelqu'un qui, tant qu'il n'a pas son intérêt en jeu, il ne fait rien. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est dans une relation, dès qu'il n'a plus son intérêt dans la relation, il claque la porte. Ça veut dire quoi? Et quand on parle d'intérêt, c'est lié à tout. Argent, sentiments et tout. Et donc, pour moi, la femme est plus opportuniste que l'homme. Je m'explique. Lorsque vous les voyez pour la plupart du temps, de nos jours aujourd'hui, lorsque tu rencontres une femme et que tu lui dis, bon, comment tu vas bien et tout, bon, j'aimerais quand même avoir une relation avec toi, bon, moi j'aimerais quand même fonder mon foyer avec toi, parler par ta. Sans arrière-pensée. Et que vous êtes animé de bons sentiments déjà, la femme dont vous vous présentez déjà, on vous regarde. C'est-à-dire, elle regarde qu'est-ce que tu apportes dans sa vie. C'est l'opportunisme. Pour moi, qu'est-ce que tu apportes? Elle cherche quel intérêt là avec toi. Et donc, si l'intérêt du moment, qui est le point d'ancrage de la relation, varie au cours de la relation, souffrez que si elle sent en vous qu'elle ne voit pas des lendemains meilleurs ou une capacité ou une aptitude à vouloir retourner à l'ancienne situation, elle vous quitte. Et là, c'est dangereux. Par contre, on voit parfois des hommes qui ont des épouses qui, avec le temps, peut-être elles ont commis un accident, elles sont devenues en fauteuil roulant ou bien autre chose, mais qui restent à côté de leur épouse parce qu'ils estiment que c'est une valeur l'épouse. Ça veut dire généralement l'homme, lui, l'épouse une valeur.
l'homme, lui, épouse vraiment une qualité. Mais la femme, pour la plupart du temps, parfois, elle épouse une entreprise. En tout cas, de nos jours, une entreprise. Parce que l'homme doit. C'est ce que vous avez remarqué ou c'est généralement... Non, de nos jours. Je parle de nos jours. Je ne parle pas de l'époque où Calais s'est marié. Je parle de nos jours. De nos jours. Vous aussi, en tant qu'homme, vous allez me laisser là. Vous savez, le taux de matérialisme, je vais dire, on dira, je dirais même c'est équitable entre l'homme et la femme. Je m'explique aussi, vous me laissez m'expliquer. Non, vous m'avez arraché la parole. Vous savez, on va quand même écouter Sylvie aussi. Tout dépend de la place que le matériel. Vous n'êtes pas seul sur le plateau, vous voulez quelle place encore? Attendez, moi aussi je vous arrête la parole. Tout dépend de la place que le matériel a dans vos relations. Tant que Sylvie n'a pas parlé, elle ne parle plus sur le plateau. Laissez-moi terminer. Tant que vous n'avez pas un rapport avec quelqu'un, vous ne pouvez pas parler de matériel. Non, quel homme? Aucun homme qui s'approche de la femme, qui veut draguer la femme, qu'est-ce qu'il vise entre ses jambes? Donc vous me dites que l'homme est plus matériel que la femme. Ça veut dire que l'homme est plus matériel. Votre opinion ne passe pas. Soyez réaliste. L'homme, quand il a envie d'une femme, quand il veut draguer, quand il veut approcher, c'est pas du matériel, c'est de la chair, c'est pas du matériel. Il met tous les moyens qu'il faut. Ça, c'est du matériel. Au moment où vous mettez le matériel devant pour obtenir quelque chose que vous voulez, c'est être matérialiste. Ce qui veut dire que vous, homme, petit âge, vous êtes matérialiste. Le bruit n'est pas une méthode objective. Ça n'a rien à voir. Je me fais juste entendre. Je ne fais pas entendre. Vous ne vous faites pas entendre. Alors, c'est lui vidéo. Selon vous, comment reconnaît-on un homme Le bruit n'est pas une méthode objective de résolution. C'est à travers quoi reconnaît-on une femme matérialiste? Bon, moi, je préfère ne pas prendre position sur le sujet parce que... Oh, vous êtes mitigée alors. Elle a qu'à le dire elle-même. Nous avons un brin de matérialisme en nous. C'est quoi le matériel? D'abord, c'est l'argent, tous les biens qu'il y a, supposons voiture, maison et tout autre. Maintenant, nous tous, nous sommes ici dans ce studio. Il y a autant d'hommes que de femmes. Nous sommes venus travailler pourquoi? Pour avoir de l'argent. Maintenant, l'argent, pourquoi? Pour subvenir à nos besoins fondamentaux et tout autre. Donc moi, je peux dire tout simplement que ce soit homme ou femme, on est matérialiste. Mais c'est plus chez l'homme que chez la femme. Non. C'est plus chez l'homme. Oubliez cette histoire. Oubliez cette histoire. Je parle de jeune fille, je ne parle pas de femme. Lorsqu'un homme drague une jeune fille, quand vous draguez la jeune fille ou un homme marié qui va draguer une jeune fille, qu'est-ce qu'il vous en connaissez? Ça, c'est le côté pervers. On en a plein. Vous savez, c'est pour combler ce qui n'a pas à la maison. Mais laissons d'abord. Un homme qui drague une jeune fille, un homme marié qui drague une jeune fille. Une jeune fille aussi qui achète les lavons d'un homme marié aussi. Écoutez. Il faut faire dans le deux sens. Attendez. L'homme marié, lui, drague la fille. Il est en manque d'affaires. Il est en manque d'affaires. Vous pouvez me laisser terminer. En fait, vous ne le laissez pas aussi terminer aussi. Vous souffrez comme bruit aussi. Oh Seigneur. Non. Faut pas évoquer le Seigneur maintenant. Il faut juste d'abord. Très rapidement, il faut à la fin. Pour matérialiser votre pensée. Moi, je vais vous donner un exemple. Un homme qui va draguer une fille, une jeune fille. La jeune fille s'attend à quoi? Déjà, la relation, c'est pas une relation sérieuse. Je parle dans le cas. C'est pas une relation sérieuse. Un homme marié ou un homme qui drague une jeune fille qui n'a pas encore tous ses sens, qui ne sait pas ce que veut dire une vraie relation sérieuse. Quand vous parlez de jeune fille, qui ne prend pas, à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Du moment où vous draguez cette fille ou l'approche, c'est-à-dire lorsque le monsieur drague la jeune fille, c'est pas pour une relation sérieuse, c'est pas pour faire quelque chose de... Mais généralement, c'est pas pour... Je prends le cas où c'est pas pour une relation sérieuse. Vous en connaissez le cas? Combien? Il y en a plein, Soyons sérieux sur ce plateau. Deux exemples. Soyons sérieux. Moi, je veux pas donner les noms, je veux pas citer de noms, mais il y en a. Et vous le savez très bien comme moi. Moi, je veux pas donner les exemples. Je vais illustrer. Vous savez, l'homme qui va draguer la jeune fille ou la jeune fille sait que c'est pas une relation sérieuse, ça attend à quoi? Que l'homme dépense pour elle, que l'homme s'occupe d'elle, que l'homme l'aide pour ses petits besoins et tout. Et l'homme qui va draguer la jeune fille qui sait qu'il ne veut pas la prendre en mariage, qui ne veut rien faire de sérieux avec elle, c'est juste pour le fun, pour passer du bon temps et tout. Vous attendez quoi de cette relation? Forcément, vous amenez cette fille à être matérialiste. Et si elle était matérialiste, c'est parce que vous, de votre approche, vous l'avez amenée à être comme ça.
Un homme à vous entendre de matérialisme, Voilà, c'est l'opportunisme. Elle n'est pas opportuniste. L'homme qui vient, attendez, l'homme qui vient, qui drague la jeune fille, qui lui donne un véhicule, qui lui donne l'argent de carburant, qui subvient à tous ses besoins. Vous attendez quoi de cette femme-là? Si elle est devenue comme ça, ou si elle est matérialiste, si elle s'intéresse au bien, à tout ce qui est bling bling, c'est à cause de l'homme. Parce que si elle ne attendez, l'homme quand il veut quelque chose, il se donne tous les moyens pour l'avoir. Laissez tomber, l'homme est plus matérialiste que la femme. Point final. Je dis une chose très rapidement. Pour faire comprendre à nos amis internautes. Vous savez, j'écoute Atifa ce matin beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions parce que l'homme est plus matérialiste que la femme. C'est vrai que dans ce qu'elle dit, il y a un brin de vérité qu'il faut condamner ce matin. Ces hommes, ses grands frères, ses papas, qui, avec le peu de grâce que Dieu leur a fait, deviennent de vrais concurrents avec nous sur le terrain. C'est-à-dire que, oui, je viens, je laisse aller. Ils sont de vrais concurrents avec nous sur le terrain parce qu'ils y vont avec tous les moyens. Quand il dit tous les moyens, c'est-à-dire qu'avec de l'espèce trébuchante vraiment conséquente. C'est-à-dire lorsque vous voyez la jeune fille aujourd'hui, vous l'invitez dans votre petite cafette avec peut-être un plat de 1500 francs CFA, vous achetez peut-être une petite sucrerie, une petite bière, vous êtes là à parler d'avenir, à vouloir concevoir, à faire comprendre. En ce moment-là, lui, il ne la voit même pas. Il lui fait un dépôt de 500 000 francs. Ouais, un peu. Vous savez, l'argent a quand même ce pouvoir. Vous savez, quand on dit en Mina, on dit la main qui donnait toujours en haut. C'est-à-dire la main qui donnait toujours en haut. Et donc, elle est en haut, elle a servi en fait. Donc, le fait qu'il donne déjà 600 000 comme ça, c'est-à-dire il met un projet d'action dans la vie de la fille. C'est-à-dire ce qu'elle n'avait pas pensé avant. Ce qu'elle n'avait pas pensé avant. Elle ne peut pas faire. Donc, il y a ce problème-là. Maintenant, il y a aussi l'autre problème qu'il faut dénoncer ce matin. Ce que tu vas dire. Ces jeunes filles-là qui, elles, écartent leur cuisse parce qu'elles ont un intérêt avec quelqu'un. Ça, c'est dangereux par contre. C'est dangereux parce que, au-delà de l'opportunisme, je dis que c'est criminel. Parce que ce que Dieu nous a donné dans le corps là, c'est un don de Dieu. Donc, on doit rendre grâce aux gens avec ça. On ne doit pas vendre ça. Moi je me demande comment on peut conditionner ce que Dieu nous a donné. Ouais, c'est comme un homme, on va se mettre debout, on va dire que lui il est prostitué, qu'il faut passer et qui veut se vendre d'abord. Non, je crois que c'est. Non, pour moi, je ne comprends pas. Parce que pour moi, c'est pas ce que je dis. Dieu nous a donné ça. Vous avez Sylvie. Regardez, vous avez Sylvie. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Ce que vous n'avez jamais vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Il y a de ces hommes aussi qui sont prostitués. Il y a de ces hommes aussi qui font le trottoir. Et c'est comme la déclaration. Autant que vous êtes là, vous avez déjà approché une femme parce que vous avez voulu de quelque chose et vous avez mis les moyens pour nous. Donc vous êtes avoir les moyens. Parce que vous êtes attaché au bien. Ce soir, nous allons sortir ensemble. Nous allons passer par Godomé. Nous irons vers pas où nous allons revenir. Nous allons compter. Vous cherchez les hommes qui sont sur le trottoir. Compter le nombre de femmes qui sont comme ça sur le trottoir, qui n'ont rien à faire, qui ont un sac, qui ne font jamais au nombre et aux hommes. Et on verra la proportion. Maintenant, l'autre problème, ce que je disais, et je voulais dire, c'est quoi? C'est que ces grands frères, ces papas-là maintenant, ils ont déséquilibré la société. Ce qui fait que les jeunes filles aujourd'hui, lorsque tu n'as pas un minimum dans la vie, tu ne peux pas t'engager. Les jeunes comme nous, on a du mal à s'engager aujourd'hui à Cotonou. Vous ne voulez pas où c'est à cause de ces jeunes. Non, laissez. Parce que quand tu n'as pas un véhicule à Cotonou, tu n'es pas, on dit que tu n'es à le niveau, tu n'as pas le niveau. Mais est-ce que c'est le véhicule qui fait là? Vous êtes en train d'embrouiller en fait ce que je dis. Allez-y. Lorsque tu n'as pas un véhicule, tu ne peux pas t'arrêter ou parler à quelqu'un. Lorsque tu n'es pas à même d'aller dans les fast-foods les plus huppés de Cotonou au moins 2 fois la semaine, c'est que tu n'es pas tu n'es pas à la page. Ouais, un peu. Lorsque chaque week-end tu n'es pas là et truc là, lorsque tu ne peux pas, la dernière fois je voyais un message, il m'envoie un message, il dit bon, qui donne 150 000, qu'il va acheter une perruque. J'ai dit bon, ça c'est quoi une perruque? J'ai dit non mais vous savez, je viens. Le problème de l'homme même, c'est l'homme même. Lorsque vous savez que vous n'avez pas les moyens, je ne peux pas le dire. Lorsque vous savez que vous n'avez pas les moyens, vous partez draguer une femme. C'est une hérésie ça. Si une femme sait que vous approchez que vous n'avez pas laissez-la tranquille. Pourquoi vous voulez forcément vous approcher une femme parce que vous n'avez pas? C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'il faut bannir de la société ça. Bannir quoi? Parce que il y a des gens. La pression pour on a des instituteurs. Vous mettez la pression. J'en connais. Il est instituteur. Toutes les femmes ne sont pas
son épouse est rocade. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a de ces femmes-là qui peuvent accepter les arabes. Moi, je peux l'accepter. Si je sens l'homme, j'en connais qui est gendarme. L'envie de réussir sa vie. On les voit battantes sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Battantes parce que, bon, derrière... Mais laissez-moi... Mais sachez qu'il y a de ces femmes-là qui ne mettent pas le matériel devant, qui sont prêtes. Qui sont prêtes. Elles ne sont pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ne généralisez pas tout ça. Ce que je dis, on parle de femmes battantes, même je vais venir sur ce poste-là. J'en connais de femmes qui sont recadres au ministère des Finances, recadres au ministère de l'Agriculture. Mais le mari est simple gendarme, le mari est simple militaire. Et c'est un couple, ce sont des couples heureux. Des couples heureux, exemplaires, desquels on peut envier. Donc, c'est pas parce que je n'ai pas le même train de vie que mon épouse. Je connais des sommités du monde politique béninois qui ont donné en mariage leur fille à des personnes parce que ce monsieur-là a des valeurs, il a un travail d'essentiel, mais il aime leur fille et ils estiment que leur fille peut être heureuse avec lui et eux, ils l'accompagnent. Mais tout à l'heure, on a parlé de femmes battantes. C'est voilà encore le fléau de notre société aujourd'hui. C'est-à-dire, on se réveille un jour, par la grâce de nos tontons gentils dans la ville de Cotonou, on ouvre une petite boutique. Parce que vous savez, ils sont très gentils, ces tontons-là. Oui. Avec 2 millions, 3 millions, ils ont ouvert une boutique à une fille. Pendant que vous, dans une Fatou, vous économisez peut-être 1000 francs, 2000. Eux, ils ouvrent la boutique rapidement pour cette fille-là. Tout de suite, maintenant, ils disent oui, elle vend en ligne. Vous savez, ce qui a amené même l'artiste à chanter ça, vente en ligne, checker à Gakpoto. Vous savez ce qui a amené l'artiste à chanter ça? C'est pour dire que derrière les ventes en ligne, derrière ces femmes de vente en ligne, et parfois, vous savez, elles créent des déséquilibres dans la société parce que elles amènent les jeunes filles qui se battent à penser qu'elles ont un mauvais sort. Elles amènent les jeunes filles à penser que, bon, en fait, chez elles, on a comme l'impression que rien ne marche. Et tout le monde devient ritualiste dans le pays. Parce qu'on se dit, en fait, non, il faut... Alors qu'ils n'ont pas eu les mêmes opportunités. Pendant ce temps, lorsque l'autre a 18 ans, il y a un tonton généreux qui est venu, lui a trouvé un emploi peut-être de 300 000 francs le mois. En même temps, il lui a donné peut-être 3 millions d'aller créer une boutique. Et c'est elle qui vient devenir la moralisatrice. C'est elle qui vient sur les réseaux pour dire, ah, voilà. Et quand vous en parlez, on va dire que vous êtes aigri. Quand vous en parlez, on va dire que... Mais parce qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que ce n'est pas bien. Et ces femmes battantes-là, il faut les combattre. Parce qu'une femme battante, pour moi, c'est celle qui a gravi progressivement les échelons de l'ascension de vie. Parce que pour être à un niveau donné, lorsque vous prenez par exemple, notre patron, il a eu un parcours. Lorsque vous prenez chacun, il faut avoir un parcours dans la vie. Mais lorsque quelqu'un se réveille un matin, avec une voiture, avec une boutique de 5 millions, alors qu'on ne lui connaît même pas une économie de 30 000 francs CFA. Mais une boutique de 5 millions, elle a des employés, c'est elle qui vient quand elle veut, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui donne maintenant le son, comment on fait les ongles, comment on fait ci. Et celle-là maintenant, là, elle va vous parler maintenant que, ah, il y a des hommes qui sont matérialistes, ah, il y a des hommes qui sont ci, ça. Lorsqu'un homme vient vers vous, lorsqu'un homme vient vers vous, à différents enfants, pour vous faire la cour, lorsqu'on vient vous faire la cour, il veut faire la cour parce qu'il voit en vous une femme qu'il veut épouser. Et lorsqu'il voit en vous, ce n'est pas une marchandise, il n'est pas venu vers une marchandise. C'est une marchandise qu'on achète, c'est une marchandise pour laquelle on débourse des moyens. Ce n'est pas un pays qu'on veut conquérir. C'est pas... On a désacralisé. On a désacralisé aujourd'hui l'amour. Tous les hommes n'approchent pas les femmes pour ça. Oui, c'est ça. Il faut approcher une femme aujourd'hui à Cotonou. Il faut une bonne invitation au restaurant. Après ça, il faut offrir quelque chose de mouse le jour de l'anniversaire. Il faut faire ci, il faut faire ça parce que pour montrer en même temps que, bon, ouais, bon la cité. On s'est compris avec Kadia, c'est lui d'aider tout à l'heure. Avec Kadia a quand même soulevé une expression femme battante. Est-ce selon vous, les femmes battantes de nos jours, elles sont de bons exemplaires où tout bouge et tout recouvre avec le matériel? Bon, toutes les femmes battantes de nos jours ne sont pas des exemples, forcément. Merci. Parce qu'il y a des femmes battantes, bon, elles font le trottoir, on ne le saura même pas. Tu les elles le font en ligne, trottoir en ligne. Trottoir en ligne. Bon, je ne vais appeler le nom des les photos sont dans les hôtels. Oui, c'est elles qui livrent. Elles font les livraisons gratuites. Je ne vais pas appeler les noms des grands hôtels. Vous allez là, leurs photos sont là, on choisit. Il y a une nouvelle façon maintenant là où elles font les ongles. Elles débattent en temps même pour faire tes ongles. Et déjà quand on touche ton pied, déjà même toi, le troisième pied aussi. Non, elles deviennent esthéticiennes de circonstances. Elles ne pas toucher ton pied, elles brossent ton pied. Elles massent tout. Elles massent tout. Oui. Ton pied du bas là fait... La connexion va sur le pied de la robe. C'est fini. C'est une réalité. Moi, je suis homme, je vis. Moi, je suis femme, je vis. Non, vous ne vivez pas. Je vis, je vois les choses. Vous apercevez. Nous avons également des femmes battantes qui sont des exemples à suivre. Mais tout à l'heure, Atifa a dit que
quand un homme t'approche et met le matériel devant, ça veut dire que l'homme est matérialiste. Oui. Dans ce cas, ce n'est plus l'homme qui est matérialiste, parce que c'est la femme. Si Non. un homme arrive à Non. t'attirer avec Du l'argent, moment ça veut où- dire que c'est du toi le moment où- matérialiste. Non, Laisse-la finir. Attendez, Non, elle va se faire comprendre. Non, non. Laissez-moi Vous avez trop parlé. Elle peut se faire comprendre. Elle va se faire entendre. L'homme qui approche la femme. Elle n'a qu'à se faire entendre. Elle On va vous a entendu. On vous aura entendu. Un véhicule. Non, C'est que dans on a sa entendu tête, tout ça, là. c'est que dans sa tête, il est Oh. attaché au matériel, il est attaché au bling bling, il est attaché Non, à non, tout ce qui laissez est ça éphémère. d'abord. Parce On va qu'il sait que sans discuter ça, après. parce qu'il sait que sans ça, il ne peut pas avoir la femme. Parce qu'il sait que sans ça, il ne peut pas draguer La cette femme, femme-là. là, Parce c'est qu'il un manque poulet. de confiance en C'est un lui. poulet à qui Pour on lui, jette les une grains de femme- maïs. Pour lui, une femme, tout se résume au matériel, au bling bling et au bien. Alors que ça n'a Mais rien c'est à ce voir. que c'est ce qui est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est ça, c'est devenu une relation C'est pour ça que amoureuse. je dis ne généralisez pas. On vous écoute. Lorsque- Si c'est ton Est-ce que vous poulet êtes d'accord que fait quelqu'un vous donne des poisson pâtés rit, à est-ce que tu bouillir? allais accepter? Vous êtes d'accord quand vous donnez des pâtés bouillis? Si c'est ce qu'il a, je ne peux pas le renvoyer. Ah, tu vas. Maintenant, si ça ne me plaît pas, Oh, c'est à moi de regardez dire- Francis. Non, mais Hors du attendez, plateau. Ah, attendez, tu maintenant, vas. arrêtez de me draguer avec de la bouillie. Pâté du avec pâté. bouillie. Si j'en Pas dans le veux restaurant, draguer, pas dans le restaurant. Pas dans le restaurant, c'est pas un problème. Au Si bord de j'ai la envie route. de boire du pâté. Vous de bouillez le boire pâté. de Voyez, la bouillie. tellement que votre passé n'est pas Pardon, en si j'ai vous envie dites. de boire de la bouillie, si j'ai envie de Tellement que manger ce que vous du dites. pâté, j'accepte. J'accepte si cet homme qui est en Vous face acceptez de boire moi le me pâté. plaît. Vous Non, êtes sûr? attendez. J'accepte si cet homme qui est en face de moi me plaît. Si un homme me drague et qu'il n'a rien et que je sens en lui l'envie de se battre, l'envie d'avoir un boulot, l'envie de réussir sa vie, bah je l'accepte si je l'aime et si je veux construire quelque chose avec lui, c'est différent. Mais si j'accepte cette personne parce que il n'a pas quelque chose ou bien il n'a rien, c'est oui. parce que je suis intéressée par son argent ou je suis Mais ce que vous dites là, c'est 5% de contenu aujourd'hui. Ce que vous dites là, c'est 5%. Les 5%. Les 95% là, c'est pas ça. Non, justement, dans les 5% là. On voit même des moments dire, elle a clava. Allez-y, Carles, Je voudrais quand même, dire- avant de revenir à Vous savez, quand on parle de matérialisme, Oui. c'est pas forcément parce que on prend de l'argent pour accepter un homme. Vous Alors, savez, on prend vous quoi, allez alors? voir une femme qui est dans une maison, qui n'a de problème avec personne apparemment, mais sa télé lui est plus chère que les gens qui sont autour d'elle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Peut-être qu'elle n'est même plus jeune, elle est peut-être vieille dans un fauteuil roulant, mais si vous salissez son habit, elle est prête à toutes les folies. Parce que pour elle, cet habit a plus de prix que vous. Elle peut vous renvoyer de sa maison parce que vous avez cassé une clé. Elle peut vous envoyer au commissariat parce que on vous a dit de changer un robinet, vous avez changé, ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est que cette personne attache plus de valeur au matériel Et il y qu'à a des hommes l'humain. comme ça, Carles. Il y a des hommes pires que ça, Carles. Moi, je connais des Non, hommes. je suis d'accord. Je connais Il des y en a, hommes. il y a Leurs des hommes et chaussures, des leurs femmes. chaussures, Oui, on ne attendez touche là. pas. Je Leurs sais. chaussures, on ne Je doit sais. pas Mais gratter. laissez-moi finir. Leurs Oui, montres. parlez-moi. Oui, les gens de ma droite. Oui. Les gens de Oui, ma je droite. suis d'accord. Il y a Je suis des d'accord. hommes qui Mais sont laissez-moi pires que les finir. femmes. Laissez-moi Non, je ne vais finir. pas vous laisser finir parce que Ah, si vous dites. si je ne finis pas, il n'y aura pas fait de débat. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Ah, là, ça, je dois dire ce que j'ai à dire. On a une invitée matinale qui nous attend. Oui, Carles, Il y a Moi, des je veux femmes une qui partie sont... d'eux, Non, parce je que j'ai encore sais d'autres qu'il y a choses à des dire. femmes qui sont comme Je ça. dois être là. Et c'est dans ce Non. cas vraiment qu'on peut parler de matérialisme. Parce que même si elles sont de conditions modestes, elles accordent plus de valeur au matériel qu'à l'humain. Et c'est là ce que moi je définis par matérialiste. Il y a des hommes aussi qui sont dans ce cas. Pire. Mais quand je... Non, il y en a peut-être des Ne hommes qui sont répondez pas à qui sont Pire, pires. les femmes. Il y en a Continuez peut-être à qui sont pires. Mais Oui. quand on est dans notre société ici et qu'on observe, c'est que la proportion de femmes qui a ce genre de comportement... Ah, Carles, c'est que vous tu n'avez vois, pas la bien femme. observé. C'est que vous n'avez pas bien observé. Est-ce que je peux finir? Sylvie, Je allez-y. peux Oui, finir? finissez. D'accord, Sylvie, merci. c'est patient. Allez-y. Donc, Faut rester là, la faut rester là, proportion voilà. de femmes qui ont cette tendance-là, selon moi, mon expérience, est beaucoup plus grande que la proportion des hommes qui ont cette tendance. C'est Merci. votre avis. Alors, Sylvie, C'est votre avis, c'est votre Bon, ce que constat. je dis, c'est qu'on peut bien avoir l'envie de se battre sans avoir des opportunités. Vous venez de dire tout à Ça, c'est l'heure vrai, que merci. quand un homme, quand vous rencontrez un homme qui a l'envie de se battre et qui a des projets, par exemple, vous pouvez sortir avec lui. Maintenant, si au fil des temps, les projets qu'il a établis, s'il ne trouve pas un financement bien, il n'y a pas d'opportunité pour qu'il puisse évoluer, Il comment vous allez trouvera faire? Sylvie Dédéo. Vous-même, vous êtes un Tant projet. qu'il est avec moi, Vous-même, vous êtes un projet. Tant Vous qu'il êtes a un envie, chantier il pour trouvera. l'homme. Tant qu'il a envie, il trouvera. Un homme, ça se bat. Un homme, Même ça vous se êtes un cherche. projet pour Un un homme, homme. on se donne Ah, tous tu les vas la moyens pour faire avoir ce conclure. qu'on veut. La femme aussi Pour doit se conclure, battre, oui. l'homme, petit h, Un est petit plus H. matérialiste que la femme. Je peux Merci, encore c'est conclure. votre opinion. Moi, Abdelkader, pour conclure, je dirais aux conclure. femmes que l'argent c'est bon, c'est vrai, pardonner, aimer un jour. Atifa, oh, et... Vous voyez,
il faut aimer, je demande aux jeunes filles, pour être sérieux, hein, aux jeunes filles aujourd'hui d'aimer et de ne pas beaucoup faire attention à ce que quelqu'un est d'abord. Parce que lorsque vous venez dans la vie de quelqu'un, une fois qu'il est construit,
vous devenez un outil, un instrument qu'il peut utiliser parce que lorsqu'il vous a choisi aujourd'hui à cause de vos rondeurs, demain lorsqu'il verra Tantampillon et que ces rondeurs sont plus bien dessinées, bien fascinées par le divin que vous, il va passer à autre chose et trouvera les alibis pour vous laisser. Alors que quand c'est quelqu'un avec qui vous êtes construit, à des moments donnés, même quand il a envie de prendre des décisions osées, il a quand même un peu de retenue. Je ne veux pas parler de ceux qui n'ont pas de morale, mais un homme normal, il a quand même un peu de retenue parce qu'il dit « Ah, c'est quand même tel. Ah, c'est quand même tel, donc je ne peux pas faire ci, cela. » Et donc, je dirais encore, pour conclure, que il faut que les femmes laissent tomber l'opportunisme outrancier, mais également les hommes qui sont dans les cérémonies de sugar mami, voilà, qui aussi laissent l'opportunisme outrancier aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui ne se mettent en relation qu'avec des femmes dont les mamans ont des biens, les papas ont des biens, ou peut-être des femmes qui ont un boulot qui peut peut-être les nourrir. Non, un homme, il est censé en principe nourrir sa famille. Voilà. Merci à Abdelkader. Sylvie, pour conclure. Bon, en conclusion, je dirais qu'un homme doit se battre et une femme également, parce que nous avons eu la chance d'être nés dans une époque où l'homme et la femme peuvent faire les mêmes boulots. Donc, si l'homme peut gagner de l'argent, pourquoi pas moi? Donc, c'est mieux de ne s'attendre à rien auprès d'un homme. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je dirais... Pas pour répondre à Atifa à la fin, pour conclure. Non, qui répond? Je dirais simplement que nous pouvons observer qu'il y a les gigolos dans la société, mais les gigolos, ils ne sont pas aussi nombreux que les prostituées. Et quand, non, que les ventes en ligne checkées. Oui, tout ça. Donc, il y a forcément une grande différence entre les deux. Mais c'est peut-être ce que je vais dire, hein, mais il y a à peine un mois, et nous avons pleuré des confrères, n'est-ce pas? On a parlé de Aboubacar Sadikou, nous avons parlé de François Xavier. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils ont chéri, c'est où? Leur voiture, c'est où? Leur femme, c'est où? Les beaux habits, c'est où? Donc, c'est à ça que nous devons penser chaque fois et savoir donner la place qu'il faut à l'homme. Qu'on soit homme ou femme, nous devons savoir... Oui, nous devons savoir que l'homme est au-dessus de tout cela. Parce qu'à peine un mois après, je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui font des projets de vendre la voiture de nos amis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il ne sert à rien de s'attacher de façon outrancière au matériel. Le matériel, on en a besoin. Mais prenons le matériel, respectons-le. Mais sachons que l'homme, le spirituel, le divin, est au-dessus de tout cela et donnons plus de valeur à ces choses qu'au matériel. Je peux marcher pieds nus, mais si je n'ai pas une âme qui vit en moi, je ne peux pas vivre. Donc voilà. Merci à tout un chacun. Merci Abdelkader Achirou. Merci Carles. Merci à Tifa Olafa. Ça n'a pas été facile. Merci une fois encore. Vous le remerciez pas, Nassiri? Merci, Nassiri. J'espère que je reviendrai pour la partie de. Pas la grâce de Dieu. On va voir avec le coordonnateur du panel de discussion, amis internautes. On va passer à présent à l'invité matinal sur Frématin. Ça sera en compagnie de Abdelkader Achirou. On va installer pour vous Irénée Josias Agossa. Il est membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Il se prononcera sur l'interpellation du chroniqueur et activiste politique proche de l'opposition, Steve Amoussou, alias Frère Onvi. L'invité matinal de ce matin, comme je l'annonçais tantôt, reçoit pour vous, amis internautes, Irénée Josias Agossa. Il est membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Il a été candidat aux élections présidentielles de 2021. Il se prononcera sur l'interpellation du chroniqueur et activiste politique proche de l'opposition, Steve Amoussou, alias Frère Onville. Pour conduire cet entretien, je suis en compagnie de Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Alors, pour démarrer ce qui nous réunit ce matin, j'ai quand même envie de vous poser une question sur le panel de discussion. Ma question est la suivante: de l'homme et la femme, qui est le plus matérialiste? Bon, la matière est une composante de la dimension de l'homme, hein, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Donc, c'est vice-versa. C'est une dimension spirituelle de la créature de Dieu. La femme est instinctive, comme je l'ai dit. Elle est instinctive, donc c'est ce qu'elle voit du coup qu'elle apprécie. Donc, elle a une tendance plus matérialiste. Mais l'homme, ayant besoin de la femme, est obligé de satisfaire ce côté matériel pour pouvoir attirer la femme. Donc, les deux sont dans une logique cohérente en ce qui concerne même leur existence spirituelle. Donc, l'homme a besoin de la matière pour faciliter la femme. Dès que tu n'as rien, écoute, l'amour ne saute pas la fenêtre. L'amour ne saute pas la fenêtre. Ça ne saute pas la fenêtre. Hein. La femme n'est pas née pour être miséreuse. Et comme le dit ma maman, le caïman aime toujours être au fond de l'eau.
Donc, en période d'étiage, le caïman suit toujours l'eau pour aller jusqu'au fond. Donc, si toi, tu es en période d'étiage, le chômage t'emballe tellement que tu n'as plus de fond d'eau. La femme détale. Hein. Elle détale. Elle te laisse. Mais quelle est votre opinion sur aujourd'hui la jeunesse, aujourd'hui, notamment la gente féminine? Oui, la gente féminine, bon, la qualité... Elle est matérialiste? Oui, sur la qualité, oui. La qualité n'est plus le savoir, n'est plus l'intelligence, etc. En notre temps, c'était l'intelligence, c'était le savoir. Plus tu travailles, plus tu as de l'avenir, et plus les femmes s'occupent de toi. Mais aujourd'hui, plus tu parais, et plus tu as la mode, et là, tu as la chance d'avoir plus de femmes. Mais en tout cas, ce qui est plus important, c'est la disponibilité. Hein, la femme aime l'homme qui est disponible, capable de la chérir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de disponibilité au niveau des jeunes, puisque la priorité pour eux, ce n'est plus cette connaissance que nous cherchons en temps pour pouvoir se faire valoir. Donc, ils ont plus de disponibilité. Donc, c'est un peu plus différent de nous, que ce soit tant au niveau de la musique, qu'au niveau du style, qu'au niveau de tout. Hein, c'est très, très différent. Le monde a évolué. Nous sommes dans le numérique. Donc, c'est totalement différent. Il y a d'autres données. Merci à vous, M. René Josias Sarkozy. On va passer à présent au sujet qui nous réunit ici ce matin. Alors, le chroniqueur et activiste politique proche de l'opposition, Steve Amoussou, a été arrêté à Lomé dans la nuit du lundi 12 août et présenté au procureur de la Cour de répression des infractions près de la Crayette le mardi 19 dernier. Alors, en tant que membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, acteur politique, êtes-vous surpris de son interpellation? Bon, d'abord, je précise que je ne suis pas ici mandaté par l'Union progressiste. Alors, en tant qu'acteur politique. En tant qu'acteur politique, bien sûr, j'interviens sur cette question. Je ne suis pas surpris, d'autant plus que je suis adepte de celui qui soutient la responsabilité dans la société. Quand vous posez un acte, vous devez être capable d'assumer les responsabilités. Donc, l'acte qu'il posait, il devait être sûr qu'un jour, il va répondre de ce qu'il dit. Donc, que ça soit de la manière dont ça se fait maintenant, ou bien d'une autre manière, ça, c'est une logique. Donc, moi, je ne suis pas surpris qu'il soit dans la logique de répondre des actes qu'il a posés. Mais quelle est votre opinion sur son activisme politique, ses chroniques? Non, j'ai été victime de ça en 2021. Il est très facile de jeter l'individu dans la masse sur des informations qu'on ne vérifie pas, sur la base d'un pseudonyme. C'est très facile pour lui. Donc, en ce qui me concerne, moi, je le pardonne. Mais au moment des faits, lorsque vous avez écouté la chronique, est-ce que vous avez été choqué? J'ai été suffisamment choqué, parce que c'est irresponsable d'abord d'avoir un pseudonyme et de dire tout ce qu'on veut sur quelqu'un, parce que tu as la liberté de parler, etc. On nous enseigne spirituellement qu'il faut tourner plusieurs fois sa langue avant de parler. On nous enseigne spirituellement que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qu'il dit. Donc, ce qui est clair, il doit savoir s'il est souillé ou pas. Parce qu'il faut absolument aller chercher les informations. C'est très facile de dire ce que tu vas dire. On dit aussi dans la tradition que la parole, c'est comme de l'œuf qui tombe. Dès que ça tombe, on ne peut plus tout ramasser. C'est difficile, donc il faut être très précis. Donc, ce qu'il faisait, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut assumer. Et tu ne peux pas assumer dans une forme d'anonymat. Il faut que tu te montres, tu dis qui tu es, tu l'assumes, la vie, c'est une responsabilité. Et quand tu veux être libre, tu dois être responsable. C'est ça. Moi, je pense que nous ne sommes pas de la même obédience, nous ne sommes pas dans la même logique. Donc, c'est clair qu'en ce qui me concerne, moi, je m'en fous. Mais en ce qui concerne la République et l'image de la République, il doit pouvoir justifier ce qu'il est en train, ce qu'il a dit et ce qu'il a soutenu tout le temps. Il doit pouvoir justifier ce qu'il a dit, ce qu'il a soutenu. Alors, en tant qu'acteur politique, que dites-vous des diverses réactions des membres des partis politiques de l'opposition sur la question de l'interpellation de Steve Amoussou? D'abord, il faut dire que cette histoire de kidnapping n'a pas de sens. Hein? Quand on kidnappe quelqu'un, il est dans la main des ravisseurs. C'est aussi simple. Hein? Il est dans la ravisseur. Il est dans la main des ravisseurs. Il n'est pas dans la main de la
police. Ça là, on peut le dire et on peut le soutenir. Donc le fait qu'il soit dans la main de la police républicaine, c'est qu'il y a déjà un aspect officiel. Où il est dans le cadre d'un transfèrement, donc certainement qu'il y a une collaboration entre les deux polices, mais il a été transféré au Bénin, ou il est dans le cadre d'une extradition. Mais on a dit qu'il n'y a aucun dossier contre lui, ici au Bénin comme au Togo, donc ce n'est pas le cas d'une extradition. Non, ce n'est pas un kidnapping. Nous sommes dans le cadre aujourd'hui d'une arrestation, et je suis très heureux que vous l'ayez rectifié, et il est dans la main de la justice béninoise. Donc ça, il faut que ça soit tout à fait clair. Deuxièmement, il n'est pas de l'opposition, puisqu'il y a un texte qui régit l'opposition dans notre pays. Et vous avez Il n'est pas de l'opposition. Il n'est pas de l'opposition. Il est de quelle partie de l'opposition? On ne se décrète pas de l'opposition. On est membre d'un parti de l'opposition. Nous sommes dans un pays où il y a des tests. Moi, j'ai été membre de l'opposition. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus membre de l'opposition. C'est cohérent. Ceux qui le soutiennent, qui sont membres de l'opposition et qui sont aujourd'hui soutenus et protégés par les tests de la République, pourquoi ils n'ont pas proposé d'être membres de leur parti pour bénéficier de cette protection de la République dans le cadre de ses compétences et de ses valeurs? C'est une compétence. C'est une compétence, puisqu'ils parlent, on l'écoute. Donc, ils n'ont qu'à l'utiliser dans leur parti. Ils seraient plus encadrés et ils seraient plus protégés parce qu'il y a la loi qui protège les membres de l'opposition. Et là, on n'aurait plus avoir le temps de l'encadrer. Ce n'est pas après l'avoir laissé, et maintenant qu'il soit devant ses responsabilités, qu'on se dise qu'il est proche de l'opposition. Ils sont encore à la recherche. Je pense qu'ils ont trouvé un nouveau fonds de commerce. Oui, les opposants, ceux qui se sont alignés derrière lui, ils ont trouvé un nouveau fonds de commerce. Ils sont cyniques. Ils sont cyniques. C'est-à-dire qu'on te laisse, tu les suis, tu vas en prison, et en ce temps, ils crient un peu, et ils commencent par agiter pour dire « libérez-le, sachant très bien que tu ne serais pas libéré, et commencer par dire que c'est pour les libertés dans le pays, etc. Et ne pas poser les véritables problèmes du pays et être dans un système que nous appelons la victimisation. Donc, ce n'est pas encore bien. Il faut qu'ils cessent d'être méchants. Voilà. Ils sont méchants vis-à-vis de Ronvi. Alors, si Nasserine le permet, une petite digression positive, bien évidemment. Irène Josias Agossa, on vous entend aujourd'hui, on a comme l'impression que vous jetez en pâture vos amis d'hier. Certains disent même que vous êtes en train de vous dédire depuis que vous avez quitté l'opposition. Irène Agossa, est-ce que lorsque vous suivez les anciennes capsules de vos propos autrefois sur la gouvernance Talon, est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier? Est-ce que je suis Est-ce qu'il n'y a pas un petit Je suis gêne? Entièrement fier. Parce qu'on nous a vu autrefois aller de front contre Patrice Talon. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle contre Patrice Talon. Je suis totalement fier. Et je suis droit dans mes bottes. Et je suis responsable de mes propos. Je les assume. Moi, je ne suis pas Ronvi. Je suis Irène Josias Agossa. Je ne me cache jamais. J'assume. Et je suis fier de dire que nous sommes dans un pays démocratique. Moi, j'ai utilisé les tests du pays pour, bien sûr, critiquer le pouvoir en place et dire ma position. Je suis d'autant plus fier que j'ai été écouté. J'ai été... Qu'est-ce qui a changé? J'ai été depuis le début contre le fait que les hommes d'affaires viennent en politique. Ça là, je l'ai dit ouvertement. Depuis 2015, je ne l'ai pas dit en 2020, etc. Depuis 2015, et je l'ai dit en 2016, je le dis encore, je ne suis pas pour que les hommes d'affaires viennent en politique. D'autant plus que le management entrepreneurial n'est pas le management d'un État. Et c'est clair. Et j'ai parlé des conflits d'intérêts. J'en ai parlé. Je soutiens. Et je suis d'autant plus à l'aise que le chef de l'État m'a suivi. Puisque, étant conscient de la situation, la première réforme qu'il a mise en place, c'est la réforme partisane.
pour que désormais le chef de l'État soit issu d'un parti politique. Alors, pourquoi je ne serais pas satisfait? Je suis entièrement satisfait. Pour vous, le problème est réglé. Le problème avec la réforme est entièrement réglé, d'autant plus que... Mais est-ce suffisant pour quitter cette opposition je vous dis, dans laquelle vous avez eu à dénoncer le manque de social? Oui. Je suis totalement satisfait, d'autant plus que la réforme est en marche et qui demande des mutations au sein des partis politiques comme au niveau des hommes. C'est ça ce qui ça exige. Donc, je suis totalement satisfait. J'ai été d'autant plus satisfait que je me suis proposé en 2021 pour pouvoir être représentant d'un parti. Mais vous ne m'avez pas suivi parce que vous n'êtes pas comme les Sénégalais. Parce que vous êtes méchants. C'est simple. Les Béninois sont méchants volontairement. Les Béninois ou bien tout le monde, puisque vous n'avez pas voté pour moi. Je dis clair. Vous ne savez pas. Je confirme pour dire qu'en réalité, c'est ça ce qui importe, la réforme. Je me suis proposé, la réforme est là. Mais vous voulez que je ne sois pas au rythme de cette mutation? Je me suis mis au rythme de la mutation avec mes camarades. Et dire que nous devons maintenant soutenir cette réforme. Vous voulez que je sois de l'opposition aujourd'hui qui dit que cette réforme est mauvaise au moment où elle jouit de cette réforme? Je ne peux pas être. C'est ce qui justifie ma position. Et la réforme règle tout, règle sérieusement mon problème. Donc, quand vous voyez vos capsules d'hier, vous n'êtes pas gêné? Je ne suis pas gêné. D'ailleurs, il confirme, si ce n'était pas une valeur, ces capsules, ils ne vont pas les faire sortir maintenant. Je sais qu'il y a de mauvaises langues, des gens qui se disent que c'est pour montrer au président Talon qu'il avait dit ça de toi. Non, le président Talon a pris conscience, bien sûr, de ce que moi j'ai dit. Et c'est eux qui ne sont pas responsables. C'est eux, en 2016, qui ont voté pour le président Talon, sachant qu'il est un homme d'affaires. C'est eux qui ont voté pour le président Talon en 2021, sachant qu'il est un homme d'affaires. Un homme d'affaires court derrière ses intérêts. Moi, je ne suis pas surpris de ce que le président Talon fait. C'est normal qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, puisque c'est dans ça qu'il a réussi. Mais là où il faut encourager son audace et sa volonté de faire et développer le pays, c'est de dire que ça ne doit plus se produire comme ça. Moi, j'ai joui de ça, mais je ne veux plus que vous ayez un homme providentiel. Allez chercher dans les partis. Et c'est dans les partis qu'on forme les hommes. C'est dans les partis qu'on forme l'humilité. C'est dans les partis qu'on forme la loyauté. C'est dans les partis qu'on forme les gens qui ont des valeurs de liberté et d'intérêt public, d'unité nationale. C'est dans les partis. Et il a dit aujourd'hui, et tous ceux qui sont contre cette histoire sont des gens qui ne sont pas dans la logique de l'évolution du pays. Ils ne sont pas dans la logique. Ils ne sont pas dans la logique. Ils sont dans la logique de revoir encore un jour au pouvoir un homme providentiel. Nous avons fini avec. Et moi, je crois que je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui. Il y en a peut-être plus que moi qui soit plus content qu'en 2021, en 2026, qui est un président issu des partis politiques et qui doit pouvoir apporter une nouvelle ère au développement de notre pays. Qu'on ne parle plus d'opposants, qu'on ne parle plus de mouvanciers, qu'on parle d'un parti avec une identité claire. Il est de la droite, il est de la gauche, il est du centre. C'est un parti progressiste, c'est un parti ça. Il travailliste, c'est ça. Vous avez entendu quelque part en Europe, on dit opposition mouvante. C'est un signe de sous-développement. Nous devons dire désormais un parti travailliste, c'est-à-dire qui donne de la valeur au travail, un parti conservateur qui donne de la valeur à l'identité nationale et autres, ou bien un parti progressiste, etc. Et moi, je suis là en tant que membre d'un parti progressiste, donnant de la valeur au travail, pensant que nous pouvons lancer la croissance à partir de la consommation. Donc, c'est clair dans ma tête. Je n'ai pas besoin même d'un livre avant de vous dire que je suis tout droit dans mes boîtes. Ceux qui ne sont pas tout droit, c'est ceux qui ont voté le président Talon. Et qui aujourd'hui, comme on vit, il a voté qui en 2016? On ne saurait le dire. Non, il n'a qu'à dire ça. Il a voté qui?
Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Il y en a d'autres aussi qui ont même produit le président Talon. Il y en a qui ont produit le président Talon et qui, en fait, ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Non, vous avez cité le frère Mouvi tout à l'heure. Suivez mon regard. Vous allez suivez mon regard. Vous allez comprendre de qui je parle et ceux-là dont je parle. Le porte-parole des démocrates, il a voté qui? Il était producteur, il était dans l'appareil qui a produit Talon. Aujourd'hui, pourquoi vous ne lui posez pas la question si lui n'a pas changé? Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Donc vous assumez vos responsabilités. Mais j'assume entièrement. Et je confirme que mon pays est un pays de droit, un pays qui évolue, un pays qui permet à ce qu'on puisse dire le contraire de ce que dit le gouvernement. Moi, je l'ai dit. Allez voir mes capsules. Mais je n'ai jamais été arrêté, jamais été interpellé. J'ai parlé. Allez voir depuis 2015. J'étais le premier à dénoncer et j'ai géré dans ce pays. Malgré ça, on n'a pas profité de ma gestion pour m'arrêter. Ceux qui étaient arrêtés, c'est tellement qu'ils ont des choses à se reprocher. Je suis un témoin de l'exception que le pouvoir en place n'est pas un pouvoir dictatorial. Merci. On vous aura compris sur la question d'Abdelkader Hassirou. Parlons justement de Frère Mouvi, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Pourquoi nous n'avons toujours pas une version officielle sur les circonstances de son interpellation? L'État peut garder ses secrets. Les deux États. Les deux États, vous voulez parler du Togo? Je veux parler du Togo et du Bénin. Oui. D'autant plus que nous n'avons pas la version officielle du Bénin et du Togo. Moi, je parle du factuel. Le factuel, c'est que le Mouvi est dans la main. Oui. Alias Mouvi, puisque c'est M. Amoussou, Steve Amoussou. Donc, est dans la main de la police. Il est devant la justice. Il est dans une procédure légale. Alors, ça veut dire que ce qu'il a amené là ne peut pas être illégal. Ça, c'est ce que moi j'assume. Je le dis. Parce que s'il était... Vous avez écouté son avocat? Si l'avocat est fait pour défendre un client. Oui. L'avocat ne porte pas la version officielle des faits. L'avocat prend des faits. Et il lui voit là où se trouvent les faiblesses de la procédure pour défendre un client. Les États ne sont pas dans le cadre de la défense d'un client. Les États sont dans le cadre du respect des tests et des procédures auxquelles ils se sont adonnés dans le pays. Donc, moi, je suis clair, j'attends la version officielle. Et le gouvernement a été interpellé au Parlement. Donc, il n'y a pas de débat. Il y aura un procès. Donc, c'est sûr que nous sommes dans la droite ligne, bien sûr, de la légalité. Et je ne suis pas sûr que ce soit un kidnapping. Ça, c'est mon avis. D'autant plus qu'un kidnappé ne se retrouve pas au tribunal. Un kidnappé se retrouve dans la main de ses ravisseurs. Alors, en tant qu'acteur politique, moi, je vais quand même vous demander quelle est votre analyse de la situation autour et du début et autour. Non, mais c'est une manière de voir notre pays. On s'occupe des choses qui n'ont pas de valeur. Est-ce que l'arrestation de Mouvi, alias Mouvi, doit être un problème? En quoi il est une valeur? C'est une valeur pour certains. Non, en quoi il est une valeur? Ceux qui souhaitent avoir une quelqu'un qui fait des déclarations, qui affirme des faits, qui est sous un faux nom. Quand vous étiez dans l'opposition, vous l'avez pas? Malgré qu'il ait fait je ne l'ai jamais apprécié. Moi, je l'assume. Mais je le pardonne sur ce qu'il m'a dit, parce que je suis croyant. Mais je dis, quand vous êtes en démocratie, vous affirmez quelque chose, vous donnez la possibilité à tout le monde de venir vous contredire. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas vous définir vous-même en tant qu'exilé. Puisqu'on dit qu'il n'était pas recherché. Pourquoi il va s'exiler pour pouvoir dénoncer des faits? Il s'est défini exilé lui-même. Je dis il s'est défini exilé. Maintenant, pourquoi en démocratie, vous venez, vous dites ce que vous pensez, vous êtes protégé par la loi et vous défendez? Mouvi aura un problème. S'il ne croyait pas en ce qu'il faisait, ah oui, comme le disait le Christ, c'est votre foi qui vous a sauvé. Mais s'il ne croit pas en cette histoire, alors c'est le fait qu'il ne croit pas, qui va le détruire. Parce que c'est sa foi qui va le sauver. Est-ce qu'il y croyait? Quand on y croit, on s'expose, on se donne. On se donne. Mais quand tu n'y crois pas, tu vas te cacher. Et comme me dit mon père, rien ne se cache sous le soleil. Il dit, mon fils, si tu ne peux pas défendre ce que tu fais à Topa, au marché, ne te cache pas pour le faire.
car un jour, tu serais mis à nu. Et plusieurs jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, il est obligé de justifier ce pourquoi il a fait tout ça. Seule sa foi peut le sauver. S'il n'a pas foi en la chose, il n'a qu'à savoir qu'il doit demander pardon. Alors, s'expliquer. Et le peuple béninois s'est pardonné. Le peuple béninois s'est pardonné. Alors, quelle est votre opinion sur la posture du parti politique des démocrates, notamment les acteurs politiques, les élus, notamment les députés, et également les autres membres de l'opposition qui ont fait front uni contre cette arrestation qu'ils qualifient comme... Ils n'ont qu'à faire front uni pour réaliser les 20% exigés par le code. C'est mieux pour eux. Ce n'est pas derrière Mouvi qu'ils vont faire front uni. Hein? Mais est-ce que vous avez senti mobilisé? Je vous dis, c'est un peu de... Non, je ne crois pas à cette comédie. Ah, c'est une comédie? C'est une comédie. Une comédie. Pourquoi une comédie? Pourquoi une comédie? Une comédie, d'autant plus que l'utile... Ils étaient par exemple à la criette pour apporter le soutien. L'utile est ailleurs. Ils peuvent s'unir pour remplir les conditions de 20% par circonscription électorale, avoir une majorité au Parlement et finir par mettre en œuvre leur politique. C'est plus utile que de rester derrière quelqu'un, un activiste. Ils savent bien que ce qu'ils font là n'aura aucun effet. Ils se sont... Vous pensez qu'ils pensent que... Qu'est-ce qui vous dit que ce qu'ils font n'aura aucun effet? Je les ai vus, il y avait des retards de marche, certainement pour... Retard de marche? De marche pour qu'ils aient une bonne santé. Donc ils se sont rattrapés à travers une petite marche pour que ceux qui n'ont pas pu marcher tout le temps avec l'âge de certains, pour qu'ils puissent être en bonne santé. Donc je suis sérieux. D'autant plus qu'ils savent que cela n'aura aucun impact. Comment ça n'aura aucun impact? Quel impact ça aura? Ils ont été mobilisés. Mobilisés pourquoi? Ça va changer la décision de la criette? La mobilisation a quand même fait montre, on a vu le constat quand même. Quel constat? D'un dispositif important de sécurité. Non, la décision de sécurité, c'est pour protéger Rounvi. Parce que si quelque chose lui arrivait... C'est un prisonnier haut de gamme. Si quelque chose lui arrivait, quel que soit le prisonnier, si quelque chose lui arrivait, c'est l'État. C'est l'État d'ailleurs. Et aussi protéger ceux qui ont, je vous ai dit, qui ont des retards de marche et qui sont venus. Donc, puisque si quelqu'un a un problème de santé, là, il faut le sauver. Il ne faut pas dire que c'est à cause de la marche. Donc, moi, je veux vous dire quelque chose. Je pense que parlons sérieux. Il ne peut pas aller là, dire qu'il veut influencer la justice. Ce n'est pas possible. Mais... comme ça se passe sur les réseaux, que les gens se trouvent un peu à dire, ils se sont un peu exposés pour qu'il y ait un peu à dire autour d'eux au niveau des réseaux. Mais sérieusement, c'est des cyniques. Ils sont cyniques. Ils veulent encore rechercher un nouveau fonds de commerce. Le fonds de commerce RIC à Madougou, à Evo, a commencé par être fané. Donc, il faut trouver une autre chose. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que l'affaire Rounvi qui veut... Oui, maintenant, il faut trouver une autre pour rebondir. Il faut trouver une autre pour... C'est leur programme d'action. Donc, malheureusement, l'autre est en prison. Je vous dis, s'ils l'aimaient autant, on allait l'amener dans le parti. Ils ont besoin d'un local comme Rounvi. S'ils l'aimaient autant, les exilés n'étaient pas à Lomé, non. Et eux, quand ils vont s'exiler, c'est à Lomé, ils se sont mis. Les gens, je vous en prie. Parlons des choses sérieuses. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont heureux de le voir là, mais je pense qu'ils sont heureux d'avoir un nouveau fonds de commerce. Alors, vos espérances pour finir? Quant à ce procès? Non, que dans tous les cas, moi j'ai confiance en ma justice. La justice de mon pays va trancher. Jusqu'ici, il a la présomption d'innocence. Il y a la présomption d'innocence. Tout ce qui reste, c'est de laisser la justice faire son travail. Vous avez suivi les chefs d'accusation? Oui, la justice fera son travail. Il a eu les avocats. On ne lui pose plus de questions sans la présence des avocats. Il faut qu'il bénéficie de tous ses droits et que la justice fasse son travail et que lui-même, il assume ses responsabilités. Et je vous ai déjà dit, c'est sa foi qui va le sauver. S'il n'a pas foi en ce qu'il fait, qu'il sache qu'il n'y a pas autre chose que de demander pardon. Et le peuple béninois sait pardonner. Merci à vous, Irénée Josias Agossa. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste, le renouveau, candidat à l'élection présidentielle de 2021. Merci une fois encore à vous, Abdelkader Achiro, d'avoir conduit cet entretien avec moi, amis internautes. Ainsi prend fin Frematin de ce jeudi matin. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être resté fidèle à nos différents programmes. Adifa Alafa vous donne rendez-vous demain, vendredi pour le monde.